bienvenue sur ce live de The Symbiante avec Nico, Bonsoir. avec Andrea. C'est moi. Je suis Andrea. Alors, je vais peut-être te mettre un peu plus fort, Andrea. Hop là. Alors, Non. je suis toujours censurée sur tes lives. Non, c'est l'inverse. C'est Nico que je voulais mettre plus fort. Rien à voir. Ah, zut. Super. Allez, voilà, tu vois, tu m'as accusé direct. Je voulais jouer la victime. Victime et paf. Bon, The Symbiante, on a regardé, franchement, ça a l'air complètement soft. Si vous avez moins de 18 ans, partez. Voilà. Ne regardez pas ça, je sais pas dans quelle catégorie je vais pouvoir mettre ça sur YouTube. Sans doute plus sur son homologue Youpi. On verra. On verra à quel point ce que ça donne. C'est de l'amour très tactile, c'est tout. Paf. Ouais, de l'amour très tactile. Tac, oh non, mon dieu, je note que mon bouton pour enlever ma cam ne marche pas. Ça arrive de temps en temps, c'est la vie. Aïe aïe aïe. C'est en vrai, je suis trop content de mon truc parce que ça marche. Mais je trouve l'appli, elle marche une fois sur deux. Du coup, je suis un peu perdu. Ah. En vrai, bon. Monsieur le maître de cérémonie, ai-je le temps d'aller chercher une bouteille d'eau parce que je suis. Ouais, vas-y, va chercher une bouteille d'eau. Merci beaucoup. Je sais pas comment réparer mon truc. Je vais quitter Stream Deck. Hop, relancer Stream Deck. Et si ça marche pas, j'ai pas de plan B. Ça me paraît ok, non? Oh, ça marche! Je suis un génie. Ça marche plus. Ah non? Attends. Attends, quoi? Attends, j'ai... Hop. Ouais, je sais pas. Bon, bah, ça marche, en tout cas. Alors, The Symbiante, développé par Earthcore Dev. Quelle magnifique expérience vont-ils pouvoir nous proposer? Déjà, on va aller dans les options. Ah, je peux peut-être baisser un peu la musique. Ouais, bah... Je sais absolument pas quoi. Oh là là, je suis en train de me faire spoil. Mais qui sont-ils? Mais qui sont ces gens? Comment ils s'appellent? Comment ils s'appellent? Bon, everybody is ready? Oui. Eh ben, commencez. Let's go. Oh. Let's go. Voulez-vous lire le tutoriel? Bon, on va lire le tutoriel. Ah oui. Non. Bah si. Pour lire à la ligne suivante, vous pouvez cliquer n'importe où sur l'écran ou bien taper sur les touches entrée ou espace. Oh là là, je vais tellement passer des trucs sans faire exprès. Placez la souris sur le côté droit de l'écran, le menu rapide apparaît. Oh. Ah, il faut sauvegarder. Pardon. Ça va être très long. Vous pouvez cacher et faire apparaître cette boîte de dialogue avec la touche H. Hide. Wow. Je sais qu'au fond, Andrea, tu m'aimes. Que tu te dis, c'est un pote, il faut être tolérant. On l'accepte comme il est. Il ne s'était pas survendu, il l'avait dit dès le début qu'il était insupportable. Enfin, pour connaître toutes les commandes et raccourcis, vous pouvez cliquer sur le bouton Aide dans le menu rapide. Bon jeu. Pas ouf le tuto. Merci tutoriel. Bah, il y avait 3 boutons. Tuto, t'as besoin d'aide? Va chercher dans l'aide. Ok. Nous sommes le mardi 29 septembre. Bah, en fait, du coup, je me rends compte que c'est hyper pas fort. Ouais. Ouais. Plus, moi. Mais je crois que là, il y a globalement pas de son. Mais après, tu peux aller dans le menu rapide à droite si jamais. Si, il y a un son d'air, je crois. Ouais, vous entendez le souffle du vent? Moi je l'ai, mais je l'ai monté sur mon truc et c'est bon maintenant. J'espère qu'il n'y aura pas d'explosion. Hein. C'est des vaisseaux spatiaux, bien sûr que s'ils vont exploser. Mais ouais, non, j'ai ils l'impression ont qu'il n'y a pas spoilé de les musique persos. au bruitage. Ouais. Nous sommes le... Est-ce que vous voulez pas Hein qu'on regarde à partir du menu les persos qu'on fait? Comme ça on sait. Ah, tu veux savoir... Bah... L'interne Bah, on verra... En fait, je me dis... On verra À voir à la... les auras, non? Ouais, je pense qu'on va faire un casting au moment où ça passe.
Mais attends, non, si elle les voit, ça veut dire que c'est déjà enregistré. Oui. Ah. Après, est-ce qu'il parle en français ou Regarde, là, ça a été traduit. nous sommes... Non, il y a que les sous-titres. Il y a pas les voix ont pas été traduites. En tout cas, sur Steam, c'est indiqué pas traduit. Quel jour sommes-nous? Ouais. Je crois qu'on est le 15 juillet 2024. Il est 19h43 et nous sommes en... Ah, pardon. Nous sommes le mardi 29 septembre 5066. Depuis notre arrivée dans la ville de Kayama, il y a 3 jours, je compte chaque centime pour payer les réparations du vaisseau et trouver notre prochain taf. On n'a pas beaucoup d'argent. Comment on va payer toutes nos factures? Mais on a un vaisseau. Ah, pardon. Ouais, on a un vaisseau. Wink, wink. Oui. Merci. Notre dernière livraison s'est mal passée, et notre retard nous a coûté la moitié de la somme promise. Ce n'est pas assez pour payer toutes les réparations dont on aura besoin. Ah, ça fait cher, hein. Juni, mon associée et la mécano du vaisseau, n'a pas l'air inquiète. Elle me dit que ce n'est pas la première fois et que j'ai toujours su improviser et négocier pour nous sortir du pétrin. Néanmoins, les événements de ces derniers jours me laissent amer. À la playa. J'étais sur le point d'abandonner mes recherches du jour et d'aller dans le bar du coin lorsque notre commissaire m'a appelé avec une offre impossible à refuser. Commissionnaire. Commissionnaire. Wow. Oh, commissaire. Pardon. C'est un autre RP sinon. Je pouvais pas refuser. Du moins, pas maintenant, quand l'avenir de notre business en dépend. La paix proposée recouvrirait non seulement les réparations du vaisseau, mais également de quoi être tranquille pour les 4 prochains mois. C'est pas beaucoup, 4 mois, mais quand même. Le deal semble plutôt simple. Transporter une personne et sa cargaison à Odaria, une planète du système DEX83. 13, je sais pas lire. Je vous avoue tout, c'est mon secret. Cela fait environ 6 semaines de route dans le système le plus sécurisé de la galaxie. Oh là là, 6 semaines pour trouver l'amour. Oh, ça va être magnifique. Il n'y a quasi aucun pirate. Oh, et aucune anomalie spatiale n'y a jamais été enregistrée. En bref, même un pilote amateur pourrait le faire. D'habitude, j'évite les jobs de taxi comme la peste. Dans le meilleur des cas, on se casse les pieds à les accommoder. Dans le pire, on risque de perdre nos licences de transport de marchandises. Et puis, Ah oui, pas cool. notre vaisseau n'a rien de luxueux. Pas de salle de jeu ou de menu à la carte comme dans les vaisseaux de plaisance. Mais le client nous paye comme si c'était le cas. Pour qu'il débourse autant, il doit avoir une très bonne raison. Wow. La pente. Quoi? Le frein, Johan. Je lis les textes. Et je mets mon intention. Et j'ai Oh. et j'ai hâte de découvrir quelle raison ça pourrait être. Oh. Oh, wow. Peu après l'appel, je vois... Mettez une petite musique de fond, les gars. Petit commentaire sur la page Steam. Petite musique de fond, s'il vous plaît. Petit bruitage aussi, ça serait bien, là. Il n'y a plus rien. Peu après l'appel, je vois quelqu'un s'approcher du vaisseau. Une personne de grande taille, qui marche tête haute avec un pas assuré. Oh non. Il maintient presque contre lui une grosse capsule flottante, Oh non. dont la forme me rappelle un sarcophage. Derrière lui, je vois d'autres caisses plus petites. Il semble rester délibérément dans l'ombre. J'ai donc du mal à voir son visage. Avec tes doublages, I take it this Johan. is Oh the merde. Ameritad? Est-ce qu'on peut lui demander de se taire Ouais, parce que le doublage, il est cata. Hein. à Don't Google worry, Trad là? it's legal. Hop, désolé, vous ne parlerez donc pas. Recent compression. Ah, il a dit un truc, mais je crois que j'ai cliqué dans le vide. Ah, ligne d'avant. C'est bon. Ah. Ah, maintenant oui. Non, non. Ah, oui, pardon. Ouais, t'as Très pas silencieux dans le coin. Alors, qui fait les 3 petits points? cliqué. Oh, Les bah, trois poignées de drogue. Allez, Ah, il faut Salut. dévouez-vous. salutations. Elle Je était suppose qu'il là. s'agit de l'Améritat. L'Amérique. Je l'aime. Non, mais je vous la quitte. Je sais plus. Je connais pas les paroles. Affirmatif. Et vous êtes?
en route pour Odaria. J'ai cru que nous pouvions partir immédiatement. Ouh. Je le vois brièvement tourner la tête à droite et à gauche, comme pour s'assurer de quelque chose. Oui, bien sûr, je peux voir vos documents, s'il vous plaît? Il sort de sa poche une petite puce que je scanne avec mon PC de poche. Ce PC de poche, vous auriez pu trouver un meilleur... Bref. Monsieur Sebo Tatu Brahe Trelgon Rodvarta? Ça va? Oui. Bon, je suis bien sorti, non? Vous pouvez m'appeler Brève. Oh, la tension là, c'est magnifique. Ah, la tension à 0. Espèce humanoïde, sous-espèce. Ouf, Odarienne. Une sous-espèce. La seule chose que je sais sur les Odariens, c'est que j'en croise rarement depuis que je voyage dans l'espace. Mais c'est peut-être pour ça qu'il va à Odaria quand même. Voilà donc une excellente occasion d'en apprendre plus sur eux. Et ce, en l'espace de 6 semaines. Putain, j'ai le seum. Oh, c'est quoi ça? Ah non, c'est bon, d'accord. Tout est bon, monsieur Brave. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse caisse, au fait? Ouais, les gars, faites du bruit. Pardon. Que les larges primes dans ta quête que j'ai payé inclut l'option pas de questions. Alors tu fermes ta gueule. J'en étais sûr. Ces passagers cachent toujours un truc. La question est, cette chose peut-elle nous coûter notre licence? Naturellement, cela dit, nous ne transportons rien d'illégal. Pas d'armes, pas de substances illicites, ni d'espèces vivantes, etc. Ce n'est rien de tout cela. Lisez les fichiers de permis. Je passe en revue tous les fichiers de permis associés à son profil. Le permis associé à sa caisse me semble peu commun. Ces petites lettres le rendent difficile à lire. J'arrive néanmoins à discerner le terme organisme botanique à plusieurs endroits ainsi que le permis de transport du bien dans cette partie de la galaxie. Oh, une plante. Mhm. Eh ben, on est devenus super potes, hein. Je suis moi-même un grand fan de botanique. Vous trouverez beaucoup d'espèces à bord. Au fait, je suis Danya, pilote de la Mereta. Je lui tends amicalement la main, on sera ensemble dans un espace clos pendant plus d'un mois. J'espère donc m'entendre avec lui dès le début. Le passager hésite un moment, puis sort de la pénombre pour serrer ma main. Ouh, on le voit enfin! Oh, wow. Je peux enfin voir son visage. Et mon premier constat, c'est qu'il est beau comme un dieu. Oh là là, non. Quelle erreur. Quelle erreur. Ses longs cheveux d'argent contrastent avec sa peau d'azur. Il porte une tenue asymétrique plutôt élaborée, probablement une des dernières tendances interstellaires dont je n'ai pas connaissance. Son visage est proche de celui des terriens, c'est très fin et élégant. Il a une certaine intensité dans son regard, mais semble cependant sur ses gardes, comme si quelque chose pesait sur ses épaules. Aussi, il a l'air exténué. Peut-être qu'il est malade? Il est juste fatigué, frère. Laisse-le dormir. On peut partir maintenant? Oui, monsieur, bienvenue à bord de la Mereta. Je vous invite à me suivre dans la soute du vaisseau. Nous avons désigné un compartiment pour vos effets personnels. Mes bagages restent avec moi dans ma chambre. Pour être franc, vos quartiers ne sont pas particulièrement grands. Vous serez bien plus à l'aise si vous stockez vos plus gros bagages dans la soute. J'insiste. Eh merde, je voyais la couille venir, mais pas dès son arrivée. Changement de discours. Mais tu sais quoi? S'il veut trébucher contre son énorme capsule sarcophage en se levant demain matin, ce sera son problème, pas le mien. D'accord, si vous préférez. Il grogne beaucoup. Nous entrons à bord du vaisseau et je montre à Brave sa chambre. La logique veut que je lui fasse ensuite visiter le reste du vaisseau, mais j'ai le sentiment qu'il n'a pas la tête à ça. Cela dit, je préfère qu'il ne se perde pas au cas où il aurait besoin de quelque chose. Notre premier choix. Chier, non, si on le demande comment il va. Ouais, clairement. Est-ce que tu nous envoies chier, Nico, si on te demande comment tu vas? Bah, je sais pas, si genre, y a déjà quelqu'un qui m'a pété les couilles, ou genre, j'étais en mode. Enfin, je sais pas, il a pas l'air de vouloir taper à discute, je vois pas pourquoi. S'il voulait pas il y a 2 minutes, il veut maintenant, tu vois. Ouais, moi je me dis la visite, c'est bien, c'est
Genre... Andrea. Je suis d'accord pour la vie. Allez, hop là, c'est parti. Moi, je veux voir la mécano. Vous voulez visiter le vaisseau? Il n'est pas bien grand, donc cela ne prendra que quelques minutes. Merci, mais je pensais plutôt rester dans ma chambre aujourd'hui. Rabat-choix. Super. Sa phrase à peine terminée, il tourne les talons et s'enferme dans sa chambre. Tant pis, je le présenterai à Junie demain. Junie. Notre passager étant installé, notre vaisseau carburé, je me rends au cockpit et nous quittons la station, puis partons dans l'espace. Oh, waouh, 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 waouh. Putain, ils ont mis tellement d'effets spéciaux, c'est incroyable. Les effets spéciaux sont ouf, là. N'oubliez pas que j'ai payé ce jeu, j'ai le droit de le critiquer. Ah, mais c'est la Terre, on dirait. Ah, bah voilà, une petite ambiance musicale. Quelques heures plus tard, je fais un check de tous les systèmes avant d'activer le mode de navigation automatique. Ah oui, donc on fait vraiment rien. Ouh, j'aime bien cette petite musique là. Je suis impatient de parler de notre passager à Junie. Habituellement, c'est l'heure vers laquelle elle se lève. Je quitte le cockpit et me dirige vers ses quartiers. Waouh. Et la voilà dans le couloir principal. Bon, j'arrête. Allez, Andrea. Alors, raconte-moi tout. Ah, c'est trop chou. Waouh, par où commencer? Déjà, il est mystérieux et beau à tomber par terre. Allez, Andrea. Je viens de le dire, non? Non, 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 je crois pas, non. Bah ça cut alors. Ouais, c'est dommage, ça. Je le refais. Mais pour de vrai, t'as pas entendu? Ouais, moi non plus, j'avais pas entendu ça. Pour de vrai, j'ai rien. Eh merde. Ok. Et toi, t'es vraiment en manque? Ça, je l'admets. Et puis le fait qu'il soit tout à fait mon type n'aide pas. Tu me connais. Ok, oui. Mais dis-moi, est-ce que sa peau brille d'un teint d'émeraude? Non, mais les frères... Ah ok, j'ai cru qu'on m'avait encore pas entendu. Attendez, je suis désolé, je sature sur mon micro, il faut que je change ça. Ok. Ok. Vous comprenez? Ok, vous comprenez. Hop là. J'essaye de faire ça vite, vous voyez absolument rien, vous voyez rien. Je suis perdu, je trouve pas le son. Hop là. Gérer les micros audio, non, pas ça. Bah si, ça. Propriété du périphérique. Ah voilà ça, démarrer le test. Allô? Allô? Ah. Allô? 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 Ici la Terre. C'est bon? C'est bien? C'était bien? Vous avez kiffé? Vous m'entendez plus fort ou moins fort? C'est super. Nickel, bon, on peut redémarrer. Bien. Pas vraiment, non. Il est bleu et pour répondre à ta question, il ne brille pas dans le noir. C'est une façon de dire que quelqu'un est con. Et ses oreilles, est-ce qu'elles sont velues? C'est une façon de dire que quelqu'un est con. Je l'utiliserai tellement tout le temps maintenant. Mais toi, tu brilles pas dans le noir. Hein. Pas que je chasse. Dernière chance. Est-ce qu'il Oh a là une là. élégante queue couverte d'écailles? Ce jeu va être incroyable. On va passer un très bon moment, je le sens. Mais alors, pas du tout. Sauf si elle est minuscule. Où est-ce que tu veux en venir, Juniper? Jupiter. Sa beauté correspond aux critères des terriens. Ça veut dire que tu as de la chance et que vos deux espèces s'attirent mutuellement. T'es devenu tellement factuel dans ta voix. Wikipédia. Ouais, Wikipédia de ouf. Sa beauté correspond aux critères des terriens. C'est les années bio là. Vous êtes génétiquement compatibles et Dame Nature approuverait votre relation. Et bah c'est super ça. Vous avez vu que quand il y a deux lignes et qu'il y a des lettres en haut là, ça cut et on voit une petite ligne en amont. Ils ont pas très bien fait leur cache. Bah tu regarderas quand il y a deux lignes. Au début, le temps que la première apparaisse, on voit un peu la deuxième. Attirance mutuelle, j'aime beaucoup cette idée. Mais vu nos échanges d'hier, je doute qu'ils soient intéressés.
Il est pressé, hein, le coco. Comment ça? Ah, d'où. Bah, je sais pas, juste une impression. Il m'a paru froid et distant à notre rencontre. Peut-être parce qu'il est bleu. D'ailleurs, je ne sais même pas si je devrais dire il. Oui, c'est parfait, c'est ce que j'utilise. Oh, damn. Ah, c'est tellement J'ai gênant. entendu parler de ma queue, c'était une belle discussion. Eh non, elle a pas d'écailles. Des écailles. Comment ça, je brille pas dans le noir? Oh merde, je n'avais pas remarqué qu'il était dans le couloir. J'espère qu'il n'a pas entendu toute la conversation. Pardon, je ne voulais pas... Non, ne vous en faites pas. Si vous me présentiez à votre collègue. Bien sûr, Et monsieur il est carré, Brel. hein, le mec. Pardon, vas-y, je t'en Ah, prie. de ouf. Continue. Excuse-moi, pardon, vas-y, tu voulais faire un commentaire sur sa carrure, c'est ça? Ouais, t'as vu la largeur des épaules par rapport à sa Mais ça, Oui. ça c'est les épaulettes qui font tout. Moi aussi, je mets des épaulettes et ça y est. Tricheur. Regarde là, on voit même qu'il a un truc pour compenser là. Qu'est-ce qui compense? En plus là, ça sert plus que moi là, je suis un peu. Là, mais oh, ça va. Hein. Bien sûr, Monsieur Brave. Voici Juniper ou bien Juni pour faire court. Plus précisément, mon nom est Les terriens ne peuvent pas entendre certaines fréquences, donc on a choisi Juniper pour faire simple. Est-ce que c'était raciste d'Alien ça ou pas? C'était la meilleure imitation d'Alien. J'espère qu'elle va redire son nom. Ouais, c'est mon associé mécano et touche à tout. Et je suppose la vice-capitaine de ce majestueux vaisseau interstellaire. Oh. Bien sûr que je suis vice-capitaine, mec, on est que deux ici. Et ne le prends pas mal, mais le majestueux Lamereta n'est plus ce qu'il était. Hein. On pourrait s'estimer heureux s'il tient encore 2 ans. Bah super, donc vous avez déjà payé d'avance, hein. Enchanté, Juniper. Je m'appelle Brave, tu peux me tutoyer. C'est noté. Et donc tu es Odarien? Tout à fait. Et ta planète d'origine est Tulroth. J'espère qu'on ne dérange pas. Silhorse. La seconde plus grande lune. Silhorse, je pense que c'est la seconde plus grande lune d'Ognutera. Mais ça va, vous sympathisez là tous les deux? Je vous gêne Ouais. peut-être? Trop bien. C'est ma tête sur la couverture du jeu, ok? Eh bien, tu connais tes lunes, toi. Of course. Oh, j'adore ce jeu. Il y en a combien? Ognutera en a 14, mais Tolrurs est le seul endroit avec ma nuance de vert. Brave, est-ce que tu as faim Oh par oui. hasard? On était sur le point d'aller prendre notre déjeuner dans la messe. Ah ouais, Ah je ouais. meurs de faim. Ah, et quand vous aurez le temps, pourriez-vous me faire visiter ce vaisseau? Il a l'air plutôt confortable en fait. Oh. Froid et distant, hein. Mais il est juste shy. Chini secoue la tête en me regardant. Il a changé du tout au tout. C'est comme si je parlais à une autre personne. Peut-être qu'il était vraiment malade ou je ne sais quoi d'autre hier. Oui, bien sûr, je serais ravi de te faire visiter Brave. L'appeler par son nom est très étrangement Oh, exaltant. il a un crush, c'est Ah. trop mignon. Mais Reprends-toi, peut-être qu'il est Dania. froid avec nous parce qu'ils sont qu'on veut le baiser de ouf. Il y a genre- Mais moyen, pas hein. du Ils tout, font une hein. pression de fou là. Mais je suis pas du tout comme ça. Hein. Là, on est simplement curieux de connaître la nouvelle personne qui rejoint le vaisseau. C'est tout. Non, non, plus Non, que non, ça. Ouais, t'es dans sa tête, tu lis toutes ces phrases depuis tout à l'heure et tu oses. Ah, La mauvaise foi. mais pas Regarde du comment tout. Juniper regarde Mais pas Dania. du tout. Ouais, reprends-toi, Dania. Juste avec son nom, je le connais à peine. C'est le coup de foudre. Mais d'abord, allons manger. Ah, super la haute cuisine. Excusez-moi, mais pourquoi la cafetière est de... Pourquoi la bouilloire est devant le micro-ondes? Parce que là, ça bloque et on vient de l'allumer. Et pourquoi le compteur, il est à 0? Ah Pardon. Juni et moi mettons nos plats préparés dans le four en ajoutant une portion supplémentaire pour Brave. Bah c'est sympa qu'il ait le droit de manger. Maintenant que j'y pense, de quoi ce bel alien peut-il bien se nourrir? Qu'est-ce que les Odariens mangent au fait? Comme les Tariens, nous sommes omnivores.
Je crois que le seul ingrédient sur Terre que nous ne pouvons pas manger, c'est les algues. En manger peut nous être fatal. Pas de sushi, Pas de Brave. sushi. C'est ce que j'étais en train de me dire, il peut pas bouffer de sushi. Bah, c'est grâce à toi qu'on a eu l'accomplissement. Mais... Si ça peut te rassurer, on n'a pas d'algues dans le vaisseau. Cela dit, des fois les sushis me manquent. Brave ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais interrompu par un toussotement. Il tousse vraiment comme un terrien. Quel timing. Ça veut dire quoi ça J'ai rien- Ça va, Brave? Dania, donne-lui de l'eau. Je me lève et prépare à la vitesse de l'éclair un verre d'eau pour notre passager. Oh, c'est trop drôle. Il parvient à... Héros. Je l'ai sauvé. Il parvient à prendre une gorgée qui semble le calmer un peu. J'ai vraiment l'impression qu'on regarde un film porno qui ne démarre jamais. Mais on n'est pas encore dans le Ouais. porno pour le moment. Pour le moment. De voir Non, non. le côté romantique de la chose. Écoute-moi bien, j'essaie de Vous le êtes voir, en mais pierre. écoute comment Johan lit les phrases. Mais je Mais ne... Dis-moi que c'est le pas une problème. amorce de porno qui ne démarre pas. Ouais, c'est ma vie, ça. Moi j'ai mis mon filtre pour Johan du coup, comme ça j'arrive un peu à dissocier les intonations de voix de Johan et de l'histoire. Je t'en prie, Je vais Nico. faire mon meilleur toussement. Ça va, rien de grave. Je crois que je vais encore attraper une toux. C'était quand les Oscars? Parce que là, je crois qu'on a quelqu'un de sélectionné. hein. Bah ouais, tu rigoles quoi. La meilleure toux. Et pour la meilleure tour, Nico. Merci beaucoup. Confus, Juni et moi échangeons un regard. Comme moi, elle doit espérer que ce n'est pas contagieux ni dangereux. Ah d'accord, maintenant c'est le pouilleux. C'est le Covid. Avant que je vous rejoigne, j'ai passé 2 semaines à Kayama sans me reposer une seule fois. Je pense que le manque de sommeil et la saison pluvieuse ont eu raison de moi. Mais rien qu'un jour ou deux de repos ne puisse... mais rien qu'un jour ou deux de repos ne puisse soigner. Promis. D'ici là, je resterai éloignée et je me laverai souvent les mains. C'est bien, brave petit gars. Il est Oh. Brave se lève lentement, probablement pour retourner dans sa chambre. Attends, tu viens juste d'arriver. Qu'est-ce qu'une petite toux peut bien nous faire? Si je la chope... J'ai pas lu ça. La toux, Johan. la toux. Ce sera un faible prix à payer. Ouais, mais tu vois, la suite n'aide pas non plus. hein. Pour Ce avoir sera- l'occasion d'en savoir plus. Ce sera un faible prix à payer pour avoir l'occasion d'en savoir plus sur notre nouveau passager. Ginny me lance un sourire d'un coin et Brève fait un petit sourire rassuré. Vous êtes sûr? Oui, sûr. Nous avons un bon système immunitaire, n'est-ce pas, Dania? Danya. Oui, pourquoi pas. Danette. Ce que Dania ne sait pas, c'est que les Odariens ont un faible système immunitaire qui est peu adapté au voyage lors de leur propre planète. Il Oh, est vraiment pas futé ce Dania. hein. vraiment? Moi, je suis amoureux, je suis pas futé, ok. Bah, c'est le Golden C'est vrai. Retriever Boy. C'est quoi exactement? vrai. De quoi? Golden Retriever Boy. Le Golden Retriever Boy, je crois, c'est un archétype un peu dans les mêmes de mec. Je crois qu'il est pas, il est très cheerful et il est pas forcément Ouais, smart. un peu mais, naïf. Ouais. Non, moi, je Tu suis prends la hyper personnalité d'un intelligent. Golden Retriever et tu la mets dans un mec. Mais est-ce qu'il va chercher la balle? Il peut. C'est possible. Il peut. À toi, Oui, Nico. c'est vrai. C'est pourquoi vous n'avez pas dû voir beaucoup de mes congénères. Pour voyager, les Odariens doivent par précaution prendre avec eux nombre de médicaments très coûteux. Et même avec cela, nous tombons fréquemment malades. Oh mince. Désolé pour toi, j'espère que tu iras mieux demain. Merci, comme je l'ai dit, 1 ou 2 jours de repos et je serai comme neuf. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, bref, si ce n'est pas trop indiscret? À cette question, je vois son visage s'illuminer. Je suis ce qu'on appelle un symbiologiste. Ginny et moi levons les sourcils et attendons son explication. Puisque Oh, je suis un Golden what? Retriever Boy, je suis débile. J'étudie les relations de bénéfices mutuels entre différentes espèces de la galaxie. Oh là 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 là. Et parfois, je suis contactée pour faciliter l'adaptation d'individus qui expriment. Oh. Mhm. J'ai fait clic droit, c'était pas dans le tutoriel ça.
qui exprime des difficultés à établir un lien symbiotique connu avec d'autres espèces. La théorie des symbioses, je m'y connais, mais c'est la partie pratique qui me fascine. Bah voyons. Bah voyons. Par exemple, Ah. un certain animal marin vit aux côtés d'une espèce d'invertébré. L'invertébré se nourrit des excrétions de l'autre animal et ses protrusions cachent ce dernier des prédateurs. En échange, l'animal le protège de ses propres prédateurs et parasites. Waouh, c'est vraiment fascinant. Oui, ça l'est. Il est fascinant d'observer comment deux espèces... Eh oui. Eh oui. Comment deux espèces complètement différentes peuvent non seulement vivre en harmonie, mais en plus s'entraider d'une telle manière. Deux espèces différentes. Brave me regarde avec entrain, comme pour attendre une autre question. On dirait qu'on a découvert son sujet favori. Mais ce que je trouve encore plus intriguant, c'est que j'ai l'impression de parler à un vieil ami, alors que je le connais à peine. Une sensation de confort que je ne pourrais expliquer. Si je n'avais pas pris le chemin... Non mais c'est clairement... Oui d'accord, c'est clairement un Golden Retriever, il est copain direct. C'est... Si je n'avais pas pris le chemin de pilote, j'aurais étudié l'astrobotanique. J'unis une des rares personnes qui aime parler de plantes avec moi. Je comprends donc l'enthousiasme de Brève et je suis plus qu'heureux de lui demander davantage sur la symbiologie. Une question sur Son travail, son du coup. travail ou Ouais. sur le terrien. Ah ouais, moi j'aurais dit ça ou ça. Audarien, je Moi, pense je que ça dirais le m'explique aux travail. questions de son peuple. Ouais, vas-y. Ouais, je pense que c'est la mieux, ouais. Allez. Tu sais, je me dis, Terrien, il peut savoir aussi des trucs sur nous qu'on sait pas quoi. Donc ton travail consiste en partie à aider des personnes de différentes espèces à s'adapter si elles veulent initier une symbiose dans une autre planète? Comment ça marche? Ça dépend de beaucoup de choses. Pour mon cas, je suis spécialisée dans l'environnement audarien. Oui, en fait, un guide touristique. Lorsqu'une personne visite une planète, elle devrait déjà être vaccinée, testée et avoir un permis. Si elle a encore des difficultés à s'adapter à un nouvel environnement, c'est là que j'interviens. En général, nous faisons d'autres tests, j'examine ses antécédents médicaux et je les compare avec d'autres cas connus. La solution peut être aussi simple qu'un certain régime alimentaire, des suppléments ou bien des exercices respiratoires. Des suppléments? Tu aurais des exemples? J'ai été consultée par plusieurs ognutériens qui éprouvaient des difficultés à ingérer la nourriture d'Odaria. Je leur ai donc prescrit un certain supplément de bactéries trouvé dans Tuldroth. Oh! Cette bactérie se multiplie dans le système digestif et facilite l'assimilation de nourriture d'autres environnements. Ils étaient sceptiques au début, mais après une semaine, ils pouvaient manger notre riz ainsi que la plupart de nos plats sans problème. Andrea? Ah, pardon. Intéressant et plutôt spécifique comme solution. Si la bactérie n'est présente ni dans Ognutera ni dans Tulrors, alors comment as-tu fait pour découvrir cette propriété? Je suis Tulren et c'est la première fois que j'en entends parler. Cette bactérie avait fonctionné par le passé pour d'autres habitants des lunes d'Ognutera, ainsi que pour plusieurs autres planètes de la galaxie d'Orum. Dorum. Pardon. Hop. Oh! Vous seriez surpris du nombre... C'est toujours là tout. Vous seriez surpris du nombre de problèmes d'indigestion interplanétaire qui peuvent être résolus en ingérant certains organismes. Et puis, j'ai plus de 2000 ans de recherche à ma disposition, ça aide. Ah non, bah non, non. Ah. Audarien, du coup. Ouais. Parce Ouais. que là, du coup, on enchaîne sur les 2000 ans de recherche. Ouais. Est-ce qu'en tant qu'Odarien, vous avez des relations symbiotiques avec d'autres espèces? C'est direct, ça. Ah. Ça, c'est direct. Bien sûr. D'ailleurs, nous en avons plusieurs qui sont très connus. Par exemple, la bande mulotique est une créature aquatique vivant dans notre plus vaste océan, qui se nourrit de notre sang et notre peau morte pour en extraire du fer. Avant la naissance de notre médecine moderne, le meilleur moyen de traiter une plaie ou une large coupure était d'appliquer une de ces bandes dessus. La créature empêchait alors l'effusion du sang et gardait la blessure propre tout en mangeant la peau morte. Oh. Oh, on a aussi une créature comme ça sur Tulrors, mais plutôt pour les éruptions cutanées. Ça pique un peu au début, mais ça stoppe la démangeaison et mange les résidus de peau. Miam miam. Wow. Je vous envie un peu. Sur Terre, on a des insectes et des vers qui boivent notre sang, mais je crois que l'échange est à sens unique. Bon, La ouais. question sur les terriens. Allez, c'est parti. Allez.
Et donc tu as étudié toutes les espèces majeures. La majorité de mes connaissances portent sur les interactions avec ma propre race, mais effectivement, j'ai étudié un grand nombre de sous-espèces humanoïdes. Est-ce que tu as trouvé des choses intéressantes sur les terriens? J'attendais que tu me poses la question. Ah ah! Ah, vous avez vu? Je vous disais... Ah, trop fort! Je suis fascinée par leur capacité d'adaptation. Il se trouve que toutes les sous-espèces humanoïdes, de toutes les espèces Ouais. de toutes les sous-espèces humanoïdes, les terriens sont les plus aptes à s'acclimater à un nouvel environnement. C'est d'autant plus fascinant pour moi que ça, car cela signifie que leur potentiel de symbiose est bien plus élevé que de n'importe quelle espèce. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je bosse avec lui. Oui, on s'en sort plutôt bien ensemble. Oh non, tu fais un sous-entendu tout pourri là. Bien, messieurs. messieurs. Ah, Pardon, ok. excuse-moi. Alors, c'est déjà, pas- je parle pas. Désolée, Il y a qu'une femme à bord et tu lui coupes la parole. je suis désolée, je suis machiste. Oui. Ah, la saison des rien. N'importe quoi. Bon, bien, messieurs, le devoir m'appelle, si vous voulez bien m'excuser. C'est son repas là. À plus tard, Junie. Ravi d'avoir pu faire ta connaissance. Abdel Gabriel. Ah, je crois que c'était pas tout à fait ça. Hein. C'est... Ouais. Ça. Oh, impressionnant. Regarde, moi je suis impressionné. Et puis elle aussi. On Elle a devrait le dit faire en charme. prochaine langue. Oh, impressionnant en effet. Il nous réserve bien des surprises. Bon rétablissement, Brave. Et c'est ciao. Junie empoigne un des plats préparés et me laisse seule avec Brave. Elle est trop sympa. Oh là là. Et d'ailleurs, Andrea, si tu veux échanger à un moment donné, on peut, hein. Comme ça, t'as on t'inquiète, faire des continue, persos d'honneur majeur. C'est sûr. Andrea là, elle est en mode. À un moment, va y avoir des dialogues que j'ai pas envie de faire. Non, mais ça fait pas longtemps là qu'on a commencé, donc vas-y, continue. Moi, je vous le dis, s'il y a une romance lesbienne, je veux faire un des dialogues. Ah, mais y a pas de souci, tu peux même faire les deux si tu veux. Et Danette. Le son qui sort de ses jolies lèvres ressemble pas tout à fait à mon prénom. Mais ça m'envoie des frissons jusqu'au bas du dos. Oula, j'ai le fût au cul à ce point. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux du romantisme, Andrea, putain. J'ai avoir un de ces plats, moi aussi. Oh, tu peux manger tout entier. Oups, j'avais complètement oublié. Tiens, prends ça. C'est du poulet de General Tso, la variété terrienne. Junie en raffole, j'espère que tu aimeras aussi. Et au cas où tu poses la question, non, il n'y a pas d'algues dedans. Je te remercie, je sens que je vais aimer. Oh oui, tu vas aimer. En prenant mon Ah. plat... Hein? Vous entendez ces commentaires un peu bizarres des fois? Je sais pas d'où ça vient. En prenant mon plat en main, j'observe Brave attaquer le sien à une vitesse impressionnante. Le pauvre, il devait mourir de faim. Une fois installé à table, je discute avec mon nouvel ami. Ouais, ami, ouais. Des différents plats terriens qu'il connaît. Et il se trouve que pour quelqu'un qui n'est jamais allé sur Terre, il en a essayé un certain nombre. Une fois nos ventres pleins, je nettoie la table et accompagne Brave devant sa chambre avant de me diriger vers la mienne. Quelle journée riche en émotions. Je n'ai pas le temps de repenser à ma dernière conversation avec Brave, que je sens mon esprit s'endormir dans un sommeil profond. Ça va que le vaisseau se pilote tout seul. Hein. Ouais. On a une figurine? On dirait un petit dragon. On dirait un poignard, je trouve. Une petite dague. Ah Moi, je trouve qu'on est un vaisseau. Ouais. Ouais, c'est vrai, on dirait un vaisseau. Et ça, on dirait une plante. Mais il a une monstera dans sa chambre. Où ça? Bah, Ouais. ça, c'est une monstera. Tu penses que c'est une monster? Et en haut, il a un potos. Wow. Mais Voilà. tu La fin de mon as expertise. bien été casté pour ton, pour ton rôle. Après un certain Non, temps... c'est toi le spécialiste des Ouais, plantes. ouais, mais moi j'ai travaillé à Leroy Merlin, plante. Ah. Alors? Je sais faire un pot. Mettre genre les billes et tout. Et le terreau. Après un certain temps, je me réveille un peu confus. Ma montre m'indique que je n'ai dormi qu'environ 2 heures. C'est plutôt rare. D'habitude, j'ai le sommeil profond et je me réveille qu'après m'être complètement reposé. Je repense au fait que la chambre de Brave est juste à côté de la mienne lorsque j'entends quelque chose. Cela provient de la bouche d'aération située dans le mur qui sépare nos deux chambres.
une sorte de sifflement grave accompagné de quelque chose qui me fait penser à un terrien qui ferait des pompes. Oh là 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 là. C'est tout moi. Je me tire de mon Putain, mais lit quel voyeur. et m'accroupis devant l'aération pour écouter. Il fait des pompes à cette heure-ci? Je peux comprendre qu'il veut garder la forme, mais est-ce une bonne idée quand on est malade? Le bruit dure encore 5 bonnes minutes, puis tout redevient silencieux. J'ai envie d'essayer de faire une pompe, voir si ça fait vraiment du bruit, une personne qui fait des pompes. Là, c'est le bruit que tu fais, quoi. Genre... C'est le bruit de quelqu'un qui fait un effort surtout. Oui, du coup, le bruit est ambigu de ouf. Bah Oui. oui, à mon avis, c'est pas des pompes, hein, mais c'est... C'est pas du tout des pompes. Mais le pire, c'est que tu te sois proposé pour en faire, quoi. Mais non, mais en fait, avant de capter ça, je Ouais. me suis dit, mais ça fait quel bruit de faire une pompe? Ça fait pas de bruit de faire une pompe. En fait, je sais pas, genre, j'étais en mode, est-ce que genre le fait qu'on se pousse sur le sol, ça fait craquer un peu? J'en sais rien, tu vois, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il entend? Après, j'ai capté. Hmm. Et après, j'ai regretté. Ne sachant pas trop quoi en penser, je me remets au lit. Je ne veux pas me faire de fausses idées. Donc j'en parlerai à Junie demain pour savoir ce qu'elle en pense. Mais non mais... chier. Pitié, non. Junie. À ton avis, il faisait des pompes? Tu penses qu'il pouvait faire quoi? Cela fait plusieurs jours que nous voyageons maintenant. De mon côté, la navigation s'est passée sans aucun encombre, pilotage automatique. Mon niveau de stress a rarement été aussi bas. Je veux dire, voler en ligne droite dans l'espace n'a rien de bien compliqué. Mis à part les virus systèmes et les quelques microscopiques changements de direction, il n'y a quasiment rien à faire. Personne ne nous a arrêtés pour voir nos documents, pas d'astéroïdes à éviter, rien. La belle vie. Je me suis donc remis à lire, j'ai regardé des vidéos, et je me suis occupé du jardin hydroponique. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a que de l'eau et peut-être genre il y a pas de terre. J'ai envie de dire ça. Ou alors c'est les jardins où t'as juste les plantes et ils arrosent genre au micro, enfin à la pipette les plantes genre tout pile ce qu'elles ont besoin. Je sais pas. Non. C'est toi qui as fait bio. C'est la culture de plantes réalisée sur un substrat neutre et inerte. Voilà. C'est quoi un substrat neutre? Sable, pouzzolane, billes d'argile, laine de roche, etc. Ok. Ok. Voilà. C'est fou comme juste un peu d'eau et de nutriments suffit à faire pousser de nombreuses plantes, peu importe l'endroit. Ouh. Bref, semble se sentir mieux. Il a pris l'habitude de venir manger avec Junie et moi à la cafette. Et même s'il ne sort pas souvent de sa chambre, on a parfois l'occasion de discuter. On trouve toujours des sujets à aborder sur nos 3 sous-espèces respectives, donc ces discussions sont plutôt agréables. Contrairement à ma réticence initiale à transporter des passagers, Brève est l'un des clients à bord les plus plaisants et faciles à satisfaire que nous avons eu jusqu'à Oui. présent. On est là. Oh là là, la pause dramatique, Yoann, non! Je respirais. Il est poli, il ne se plaint jamais, il ne met pas de musique trop forte, et en résumé ne fait rien qui pourrait casser les pieds du reste de l'équipage. Équipage composé de lui et Ginny. Super, bien joué. Après, moi, on a fait une coloc à 3, le 3e passager, là, fait casser les pieds des 2 autres. Hein. De plus, je n'ai plus rien entendu de sa chambre depuis la dernière fois, donc je n'en ai pas parlé à Junie, et j'ai fini par laisser couler l'affaire. Oh wow. Oh, waouh, waouh. En parlant de Junie, elle était supposée me rejoindre, mais à la place, c'est Brève que je vois à l'entrée du mess. Bonjour, Dania. Bonjour Brève, c'est l'heure du thé. Tu vas en prendre avec moi? Du thé parce qu'on prend du thé à cette heure? Ah, le clic droit. En vérité, je n'en ai aucune foutre idée de l'heure qu'il est. Le jour et la nuit n'existent pas dans l'espace, et je n'ai pas regardé ma montre depuis que je suis sorti du cockpit. Avec plaisir. Génial. On a des mélanges de tisane si, comme moi, tu as du mal avec la caféine. On a aussi du thé normal. Est-ce que tu pourrais arrêter d'avoir l'air de vouloir me rouler une pelle à chaque phrase? Qu'est-ce que la caféine? C'est une substance chimique qui stimule le système nerveux central de la plupart des terriens.
Brave me regarde d'un air dubitatif. Genre, il connaît pas le symbiosiste. C'est légal, Ouf. promis. Ah, mais le clic droit. La plupart des plantes cultivées pour le thé en contiennent. La caféine est retirée exprès pour produire du thé sans les effets excitants. C'est devenu une boîte automatique. Tu sembles bien t'y connaître en plantes. Oh ça, non tous les terriens le savent. Je vois, donc tu n'es pas spécial en fait. Waouh. Waouh. Je... Waouh. Je vois, Wow. eh bien, pourquoi pas l'une des tisanes sans caféine aujourd'hui? Waouh. Tisane. Ouh là là. Hmm. Oh. Moi, je suis team camomille. Camomille, c'est bien, ça détend. Lavande, ça fait découvrir la province. Ça fait découvrir la Guimauve, c'est tout. culture terrienne. Camomille, lavande, camomille, lavande, camomille, lavande. Choisis entre les deux. Camomille. Pourquoi pas de la camomille? Elle renforce notre système immunitaire et calme les maux de gorge. Bah voilà, Oh waouh. parfait. Smart Andrea. C'est moi qui ai choisi à la fin. Non mais c'est André qui a proposé en premier, désolé. Ouais, mais... moi aussi, j'ai dit. Travail Oh, d'équipe. J'aurais pu être demi-smart, Johan. Oh, Genre- demi-smart, tu vois. Assistant smart, tu vois. Genre, je scintille dans le noir. Andrea, elle brille dans le noir et moi, je scintille. Clignote dans le noir. Ah, c'est une excellente idée. Sans tarder, je lui fais une tasse de thé bien chaude. Bien Et là, lui chaude. tend. Je suis désolé, le texte ne m'aide pas. Ah oui, Non, hein. ça, je suis désolée, ça c'est une scène romantique. Ah, C'est merci. Il met une main en dessous de la tasse pour la porter, puis pose l'autre main sur la poignée, là où se trouve déjà ma main. Oh, je suis tout rouge. On veut des rougis. Oh. Oh, meet and cute. Je lâche immédiatement la tasse pour ne pas le mettre mal à l'aise. Mais le mal est fait, et je sens mon esprit corrompu se remplir de toutes sortes de scénarios. Putain, mais quel gros chien. Non mais j'essaye de faire de mon mieux, ok, mais faut le dire, mon personnage est un petit peu en chien. Carrément. Il a faim. Il a pas mangé depuis des années. On parle de mon perso ou de moi là? Allez, je coupe ma caméra, ciao. Et donc, tu viens souvent ici? Bah c'est mon vaisseau quoi. De ouf. Akayama, la planète d'où nous sommes partis. Fait-elle partie de votre circuit de transport? Ah, non, nous n'avons pas de circuit à proprement parler, on est trop pauvres. Juni et moi, on va là où la route nous porte. Du moment que la paye est bonne, on est partant. On peut dire que c'est la partie excitante de ce travail, ne jamais savoir où on sera à la fois suivante. Et toi, tu te déplaces pour ton activité? Je suis comme vous. Voyager dans de nouveaux mondes pendant mes recherches a été pour moi une révélation. Je me suis sentie épanouie comme jamais je ne l'avais été en restant sur ma planète natale. Il m'arrive de me déplacer là où mes contrats me demandent d'aller, mais en général ce style de vie me convient car je peux travailler à distance tout en découvrant chaque mois un ou deux nouvelles... chaque mois ou deux un nouvel endroit beau et fascinant. Il m'arrive... Ah non, ça veut pas... Non, pardon, c'est moi. T'inquiète, t'inquiète. Le fait que ton système immunitaire a du mal à s'adapter à différents environnements n'aide pas, je suppose. Tu ne me le fais pas dire. Ce problème est toujours d'actualité. J'ai réussi à trouver une solution qui fonctionne pour moi, mais elle comporte des inconvénients, des limites que je peine encore à gérer. Comme quoi? C'est quoi ces plans? C'est quoi ces plans sans Admirer les pecs et les biceps. Let's go. C'est Oh. un peu compliqué. Un jour, je t'en parlerai plus en détail. Wink, wink. Wink, wink. Merci beaucoup pour ce thé, au fait. Il est vraiment délicieux. Content que tu aimes. J'en ai d'autres que nous pourrions essayer si tu veux. Bien sûr, je suis partant. Oh là 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 là. Oh là Attention, là. la pédale de frein, les gars. Je dois dire, bref, tu es un de ces voyageurs les plus cool que nous avons eu à bord. C'est rare qu'on accepte de transporter quelqu'un,
Mais tu nous as posé aucune difficulté. Et en plus, c'est sympa de parler avec toi. Il me fait un sourire rayonnant. Vous êtes tous les deux si gentils avec moi, comme si j'étais de votre propre famille. Bien sûr que je suis Ah sage. non, non, pas la famille zone. Ah non No. Oh. Cette remarque nous a fait rire tous les deux, mais moi un peu jaune. Eh bien, continue dans ta lancée. On a encore plusieurs semaines à passer ensemble. Je me sens un peu triste en disant ça. Cela ne fait que quelques jours que Brave voyage avec nous, mais je suis déjà habitué à sa présence. Donc, quel type de marchandises transportez-vous habituellement? À peu près n'importe quoi, du moment que ça paye bien et que ça ne sent pas mauvais. Mais trouver du boulot est assez compliqué en ce moment. On a beaucoup de concurrence. On s'estime heureux à la fin de chaque commission si on a gagné ne serait-ce qu'un centime de profit. Et je ne parle même pas de notre dernier transport avant que tu viennes ici. Après ce trajet, il va sûrement falloir que nous prenions des routes plus risquées. Mais pour ça, il faudrait qu'on équipe la Mereta d'un système de défense. Vous n'avez rien pour vous défendre si vous êtes attaqué? Vu sa réaction, je me demande s'il a déjà été dans un vaisseau de transport comme le nôtre auparavant. Non, Ouais, du ça tout. fera. On est plutôt bon lorsqu'il s'agit de s'échapper d'une mauvaise situation. Cela dit, ce serait pas mal si on avait un bouclier ou un système offensif. Ne serait-ce que pour intimider de potentiels attaquants. Non mais on est hyper en danger là en fait. Bah, on va se faire fumer la gueule, hein. Je suis tout à fait d'accord. Bah ouais, moi aussi, oui. Le système... Ah, le clic droit. Le clic droit, le fameux. Je pourrais jamais être chirurgien. Oups. Le système Tepsa Depspanis est plutôt prometteur. Avec toutes ces nouvelles colonies qui paieraient un joli pactole pour faire transiter des biens communs. Et puis il y a plein d'endroits cool à visiter là-bas. La planète Vacol est dans ma liste d'endroits à voir. Celle avec des poches d'antigravité et des îles flottantes qui ont toutes leur propre climat, c'est bien ça? Ouais, c'est One Piece en fait. Ouais. Exactement. Tu y as déjà été? Non, mais j'adorerais la visiter un jour. Peut-être qu'on pourrait y aller ensemble. On s'entend si bien. C'est presque irréel. Plus on parle, plus on trouve des choses que l'on a en commun. Ce magnifique alien à la peau bleue venant d'un monde lointain et moi, un simple terrien qui aime les plantes. M'aurait-il seulement adressé la parole s'il n'avait pas été confiné avec moi dans ce petit vaisseau spatial? En vrai, ils sont trop mimes. Ils vont trop bien ensemble. Ah, bon, même si Dania... Alors voilà. Des applaudissements pour notre symbiologiste attitré doublé de chef cuistot. Merci de nous accorder ce plat qui, je le sens, va nous régaler. Putain, t'as la même personnalité que moi. Nous levons nos verres de vin et trinquons. Au talent gastronomique exceptionnel de Brave! Merci à vous deux, j'espère que c'est aussi bon que ça en a l'air. Sans plus tarder, nous attaquons notre plat. C'est un régal. Comment ça s'appelle déjà? En universel, ce serait quelque chose comme du grenali grillé sur un lit de riz. Un plat odarien très répandu. Je savais pas qu'on avait du grenali à bord. Où est-ce que tu as trouvé ça, Dania? On n'en a pas, Brave a pris dans son propre stock de je sais pas quoi. C'est un champignon qui pousse partout sur ma planète. J'en ai beaucoup dans mes bagages puisque ça se conserve bien et c'est une excellente source de protéines. Très pratique quand je suis à bord. Pour faire des pompes, par exemple, il faut beaucoup de protéines pour faire du sport. Exactement, et puis ça me rappelle ma planète natale. C'est difficile à trouver dans les sports spatiaux. J'en ai vu genre 2 fois cette année. Oh, tu joues tellement bien. Je suppose que c'est parce que personne ne connaît. Oui, les plats odariens ne sont pas très populaires car nous avons trop peu d'opportunités de les partager en dehors de notre planète. Mais tu es en train de changer les choses, pas vrai, Brave? Je peux en reprendre? Bref, un grand sourire et remet du grenadine crié avec du riz dans mon assiette. Son lit de riz. C'est pas son lit de riz que j'aimerais voir. Ah, Ça fait vraiment du bien d'avoir un autre truc que du général Tso pour une fois. Oh! Quoi? Je croyais que tu aimais! J'aime bien, oui, mais franchement, la moitié de nos provisions vient de chez eux. Même moi, j'ai des limites, hein. Désolé, ils étaient en solde, donc j'en ai pris un peu plus. J'essaierai d'acheter plus varié la prochaine fois. Ouais. Qui veut un autre verre de vin?
Oh là 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 là. À l'unisson et le sourire en lèvres, Brève et moi levons nos verres. Chin chin. Ah, je ne sais pas si c'est l'alcool qui me monte à la tête, mais j'ai l'impression qu'il m'accorde encore plus d'attention qu'avant. Vous avez vu son regard là? Ah, Oh waouh, Ah, regarde, regarde Braise. Braise. il me regarde souvent dans les yeux. Il rit à mes blagues, mais ça c'est très important. Cette sensation un peu spéciale est un peu spéciale. Junie remplit nos verres et met la bouteille dans le compartiment recyclable. Ok, c'était ma dernière bouteille. Merci pour ce généreux présent. Et ça en valait la peine. Qui aurait cru qu'il irait aussi bien avec le grenali grillé sur son lit de riz? Merci Juniper. Il a vraiment bien accompagné le grenali grillé sur son riz. Waouh. Contente que tu aies aimé. Le grenadis grillé sur son lit de riz. C'est trop dur. On dirait des trucs que tu répètes en boucle pour travailler Mm, l'articulation. De ouf. Bon, messieurs, bah, je me casse encore. Je prends mes congés et je vais faire ma sieste digestive au lit. Soyez sages. Wink, Allez, tu- Wink. Bonne sieste. Tu prends, à plus tard. Tu prends Brave, Andrea. Gun sur ta tête. Oh. Et me revoilà, seul avec Brave. Voilà. Visage- Courage, Andrea. Tu y reviens. Je suis désolé, il faut le jouer. Pour les gens qui nous regardent, il y en a pas. On vient juste de terminer nos assiestes. Prêt pour le dessert? Oh Oh, non merci. Je suis repue, mais je vais au moins finir mon verre. Oh, Oula, oh là. ils sont collés là. Il prend son verre de vin et le vide de sa moitié restante en une seule gorgée. Pas si vite, mon ami. Rien ne presse. Les Odariens ne deviennent pas sous si ça peut te rassurer, du moins pas avec ce genre de truc. Il me faudra quelque chose de bien plus fort si je veux être ne serait-ce que pompette. Mes condoléances. Personnellement, je deviens ivre très facilement. Oh là 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 là. Oh là. Oh là là. Oh là là. Je passe mon bras sur ses épaules et lui fais un clin d'œil. Et Et Oh. ses yeux s'écarquillent un instant, mais il me récompense avec un sourire radieux. Damn. Oh là. J'y penserai quand je voudrais te rendre sous. Nico qui est trop heureuse d'avoir échangé. À cette réponse, Comme ça. je sens mes joues rougir. Il flirte avec moi là. Pas trop mal comme tentative, je dois dire. Mon visage s'illumine davantage en réalisant que, comme je le suspectais, je l'attire également. Eh, je peux te poser une question là. personnelle? Non, évite. Vas-y. Il est soudainement redevenu froid. Brave. Tu es disponible? Comment ça? Oh, pardon, j'imagine que ça peut vouloir dire différentes choses pour d'autres races. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Es-tu marié ou bien as-tu des partenaires qui t'attendent quelque part? Il me toise d'un air prudent. Mhm. Pourquoi cette question? C'est évident, patate! J'ai vraiment besoin de savoir. Parce que je suis très curieux. Oh. Miaou. Wink. You. Eh bien... C'est pas trop compliqué comme question, j'espère. Il a l'air très mal à l'aise, le pauvre. Et pas dans le sens timide, plutôt dans le sens... Je n'ai pas envie d'en parler. Tu sais quoi, oublie ma question. Tu es chez toi ici, dans la Mereta, et tu me réponds que si t'en as envie. Je me dis juste que parfois, quand je suis avec toi, on s'entend si bien et tu m'attires. Je pense que tu as dû le remarquer, même si je suis très discret. Mais je n'ai pas envie de te mettre mal à l'aise sans le vouloir. Ça va, pas trop mal comme déclaration. Bah ça va les fleurs là. Bref, plonge ses yeux d'azur dans les miens et je le vois heureux, vraiment heureux.
Merci Dania, j'apprécie ta franchise. Ma situation est un peu compliquée, mais si cela te va, je t'expliquerai un jour. Non, il est pas disponible. Bon, c'était pas tout à fait un non. Une petite victoire, donc. Bien sûr. Je vais me reposer, merci beaucoup pour ce dîner. Je vais aller faire des pompes maintenant si tu le permets. On va lâcher la Oh, pression. je me suis pris un vent. Il se lève et sort du mess. Des fois, t'as des intonations de Martin Mystère, Johan. Ah, je vois ce que tu veux dire. Faudrait que je le réécoute pour voir à quel moment. Merci beaucoup pour ce dîner. Mais c'est pas toi qui l'avais préparé. De ouf. Zioup, Oh wow. zioup. Oh wow. Transition. Après ce repas, Il je doit faire des fais pompes, hein. un dernier tour au cockpit avant de me mettre au lit. Waouh. Au moment où je m'allonge, j'entends à nouveau ces bruits bizarres. Les mêmes bruits de sifflement et de grognement qui viennent de la bouche de ventilation entre ma chambre et celle de Brave. Ça faisait un moment que je ne les avais pas entendus. Je pensais que c'était temporaire, mais j'avais tort visiblement. Pas encore. Ils ont un rythme régulier, comme si Brave faisait un exercice physique digne d'un entraînement militaire. Et Et, Ma curiosité l'emporte et je tends l'oreille. Les yeux fermés. C'est comme si Brave était juste à côté de moi. oh, Une oh fois- là là. Il est en train de se débrancher. Une fois concentré, j'arrive à entendre des grognements que je n'avais pas remarqués avant. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Brave ne fait pas des pompes. 1000 milliards de Oh, mille non. sabords. La respiration haletante de Brave envoie une onde de choc qui chauffe mon corps entier. oh, putain. Écouter les activités intimes de mon voisin n'est pas très correct. Je pourrais simplement fermer le conduit d'aération pour réduire le bruit. Oh, il va spinouf, hein, si on se... On n'a pas le choix, je suis désolé. Allez, tout pour le plot. La roue Allez. du cul. C'est parti. On enlève les freins. Homme en En rut. Oh, damn. Oh, Fermer le wow. conduit serait certainement le choix le plus noble. Mais l'occasion est trop belle, j'ai envie d'écouter. Je m'approche du conduit. La respiration saccadée et les gémissements de Brève résonnent dans ma tête et alimentent mes fantasmes. Nu et entortillé dans ses draps, de la sueur roulant sur son front. Oh bordel. C'est une très mauvaise idée. Mais je sors m'asseoir au pied du lit tout près du conduit. Qu'est-ce que... La fameuse Oh, image. qu'est-ce que je fous là? Oh wow. Oh, Oh, petite musique là avec des basses. c'est moi ça qui dit ou Oh, pas? les petites basses là. Ouah, Dania, t'es tombé bien bas, tu le sais ça? Il a un petit kink où il faut qu'il se parle mal. Ouais. Méchant, Daniel, méchant. Méchant, oh, le vilain. Vilain garçon. Tu me dégoûtes. Au matin, je rattrape Brève dans le couloir. Ce que j'ai fait hier soir me revient à l'esprit et le sang me monte aux joues. Je fais un effort titanesque pour le regarder comme si de rien n'était. Hé, Brave, Bonjour. as-tu bien dormi? Très bien, merci. Et toi? Hein, bien, et toi? Échec, je lui ai déjà demandé. Dania, j'ai besoin de toi à la passerelle, on a un appel. Oh super, quel timing. Je lève mon poignet pour répondre. J'arrive! J'arrive. Avant que je puisse faire un pas en avant, Brave se met devant moi et me bloque le passage. Il est pas content. Attends, Dania, ne leur dis pas que je suis ici. Tellement Ah, trop what? détendu. Refais-la. Attends, Dania, ne leur dis pas que je suis ici. Mieux. Pourquoi ça? C'est que je t'en supplie, s'ils demandent, je ne suis pas là. Je vais avoir besoin d'une bonne explication si c'est pour un contrôle. Je pourrais perdre ma licence commerciale si...
pas le temps de t'expliquer maintenant, mais quand ce sera terminé, je te dirai tout, promis, un jour. Oh non. Il n'y a pas de problème si c'est juste un contrôle, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas le cas. Je t'en prie, fais-moi confiance, ma vie est en jeu. D'accord, je vais faire comme je peux, mais toi, retourne dans tes quartiers. C'est le seul endroit du vaisseau qui bloque les signes de vie et qui cachera s'ils ne nous ont pas encore scannés. Il me regarde droit dans les yeux, puis acquiesce avant de me libérer le passage. Merci, je te revaudrai ça. Tu me l'as déjà revalu hier soir? Hein? Quoi? Waouh. Vite, la passerelle! Je fonce au cockpit en même temps qu'il fonce vers ses quartiers. Arrivé au cockpit, je lis le signal. Le vaisseau fait 10 fois la taille d'une autre et le scan indique qu'il est équipé d'armes et d'un bouclier. Qu'est-ce qu'ils peuvent... C'est de l'alien, je vous traduis. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous vouloir? Ici la Maretta, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Salutations, je suis capitaine d'Ituri de Netrunner. Juste pour vous dire qu'il y a une anomalie un peu plus loin que vous devriez éviter. On l'a découverte trop tard et elle a totalement brouillé nos capteurs. On a dû voler plusieurs jours à l'aveuglette jusqu'à ce qu'il ne soit réparé. Vous venez d'apparaître dans notre capteur longue distance, donc on s'est dit... Ah, c'est dur. Donc on s'est dit que l'info pourrait vous éviter plusieurs jours de galère. On apprécie vraiment, Netrunner. Pouvez-vous nous envoyer les coordonnées de l'anomalie? Tout de suite, Ameretta. Bon voyage. À vous aussi. Ouh, après un court échange, le signal du Netrunner disparaît. Sympa de leur part. Ouais, tout le contraire de ce que Brave pensait. Comment ça? Ouais, il nous a tout dit là. Enfin, il nous a... Ouais, bref, vous avez compris quoi. Genre, Andrea, ça... Ouais. Pardon. Andrea, ça te va si je prends Junie pour cette ligne de dialogue-là? Bah oui. Ouais, vous avez changé. Let's go. Bah, si ça veut dire on tourne comme ça, c'est marrant, on peut expérimenter plein de voix. Est-ce que vous voulez prendre du Dania aussi après ou pas? En vrai, ça peut être cool qu'on tourne, ouais, comme ça, genre on expérimente tous un peu tout. Je sais pas, comme vous voulez. Ça me va. Quand tu m'as appelé au Après, cockpit... tu peux rester main caractère. Hein. Non, parce que je m'en fous. Quand tu m'as appelé au cockpit, il est devenu bizarre et m'a demandé de ne pas annoncer sa présence ici. Il avait vraiment l'air d'être en panique. Ouah, à ce point? On dirait qu'il cherche à éviter quelqu'un. La patrouille ne dérangeait pas, mais n'importe qui d'autre, et il se serait fait pincer. Quand j'y repense, je suis sûr qu'il fuyait quelqu'un à la station de Kayama. Il regardait constamment à droite et à gauche comme si un truc allait lui sauter dessus. Il va falloir qu'il nous dise la vérité, Dania. Je suis d'accord, il doit... Ouais, on va changer de perso. Hein. Je suis d'accord, il doit en être conscient. Il utilise des mots compliqués. Hein. Donne-moi une demi-heure le temps que je me mette à jour, les coordonnées de direction et fasse une autre vérif du système. Donne-moi une demi-heure le temps que je lise la phrase. On va prendre une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Ensuite, il faudra qu'on discute d'un plan. Ça me va, je serai dans la soute si tu me cherches. Shy Boy est de retour. Je pense qu'ils sont partis. Est-ce qu'on change ou pas, Andrea? Ah, je prends qui du coup? Brania, Danette. Dania? Dania? Ok. Ouais. Tu restes sur Junie, Ok. Nico, et après je prendrai Junie, puis on fera un autre échange. Ça marche. On fera du shuffle. Shuffle. Je pense qu'ils sont partis. Sinon, ils frapperaient déjà à notre porte. Soit Dania a tenu parole, soit je me suis inquiété pour rien. Je ne peux plus te cacher, Wati. Bah ça, c'est toi, du coup. Andrea. Oui, bah oui, oui. Bref, s'approche du symbiote et caresse tendrement sa coquille. Mhm. Tu ne comprends rien à ce que je te raconte, je sais, mais peu importe. Je promets de tout faire pour te protéger. Ouh. Lentement, Wattis s'ouvre et plusieurs fines vignes s'allongent vers Brave pour sentir sa présence. Je fais des petits bottages. Appréciant ce Oula. contact, Brave ferme les yeux et son corps est pris d'un frisson. Oh, j'ai tellement changé au mauvais moment. Je viens de comprendre. Putain, c'est ça qui fait le soir.
Une fois en contact... Une fois un contact initié, plusieurs autres vignes, cette fois plus larges, sortent et caressent son cou. Nico, on a vu l'image avant de commencer le stream. Tu pensais qu'il faisait quoi avec le petit Mais je sais pas, sifflement? Bah j'avais oublié qu'il y avait un petit sifflement, mais je pensais genre, je sais pas, genre dans ma tête il se pignait, tu vois, genre tout seul comme un grand, genre j'étais pas en train de penser qu'il était en train de se faire une plante. Eh, Moi j'avais oublié aussi. Hein. oh, vous êtes Du si coup, moi je pur. voulais faire un petit un peu mignon, mais c'est... Ah bah tu continues, hein, Nico, tu fais la plante. Hein. Oh là. Oh merde, c'est moi. Régale-toi, Johan. Donc, non, mais bref, on a dit que c'était Andrea. Non, Non, non. tu dois être affamé, mon cher. Laisse-moi une minute pour me préparer. Watit émet un puissant battement, comme s'il avait compris ces mots. Brave recule et retire ses vêtements un par un jusqu'à ce qu'il soit complètement nu. Oh. Waouh. Mes phéromones ont explosé à cause du terrien qui m'obsède dernièrement. Je comprends qu'à cause de ça, tu as du mal à te retenir. Ah, c'est la Bah. plante, son partenaire, où c'est compliqué. J'ai besoin que tu le fasses comme je t'ai appris. S'il te plaît, tu pourras te lâcher une autre fois, promis. Est-ce que c'est là qu'on va se faire ban de Twitch? Voilà, donc là on est ban, donc on peut... y a plus de... De toute façon là... ouais. Il n'y a plus rien à te sauver. J'ai quelques minutes avant d'aller voir Johnny pour parler de Brave. J'en profite pour passer dans ma chambre et me laver le visage. Cela fait, je m'assois sur mon lit et me prépare mentalement pour la discussion déplaisante que je vais avoir avec mon voisin bleu. Je me demandais pourquoi on trouvait pas le jeu sur Twitch, mais c'est peut-être pour ça en fait. Aïe, 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 Je aïe. hais l'idée de forcer Brave à parler, et surtout après avoir passé de si bons moments avec lui ces derniers jours. Il me plaît énormément, je ne peux pas le nier. Ma séance d'apitoiement est interrompue par des bruits familiers venant de l'autre chambre. Les mêmes que l'autre nuit, sauf que là, on est en pleine journée. C'est vraiment le moment de faire ça? Et puis c'est quoi ce bruit de sifflement? C'est de la double peine. J'espère vraiment que ça ne vient pas de Brave lui-même. Oh, pourquoi pas si c'est de lui-même. Hein. Assailli d'un million de questions, je file hors de ma chambre et me dirige vers la soute du vaisseau. Jenny est en train de soulever des poids lorsqu'elle me voit arriver. Elle me fait signe d'approcher avec un air grave en voyant, je suppose, mon visage crispé d'anxiété. Hey, Jenny. Elle acquiesce. Tu te sens seul ou pas, Andrea? Un peu. Dania. Donc, en plus de ce que Brave a dit tout à l'heure, il y a autre chose. Oh oui, j'ai suivi de cette conversation. Laisse-moi deviner les bruits étranges qui viennent de sa chambre. Qui viennent. Ouais! T'as entendu toi aussi? Ah, c'est beaucoup plus facile à expliquer. Malheureusement. Je voulais t'en parler, mais ils se sont arrêtés après la première fois, donc j'ai laissé couler et les revoilà encore plus forts qu'avant. Ouais, puis après, bon, hein. Je les ai entendus juste avant de venir. Aucune idée de ce qu'il fout là-dedans, mais ça fait ça, plus l'incident avec le Netrunner, ça devient difficile à ignorer. Dania, écoute, je sais que Brave te plaît énormément. Vous êtes à deux doigts de vous sauter dessus quand vous êtes dans la même pièce, mais ne laisse pas cela affecter ton jugement. Mais Nico, il faudra peut-être qu'on fasse ensemble les... Ça, c'est voulu, c'était pour annuler mon clic. Ah, ça a pas du tout annulé mon clic. Il faudra qu'on fasse les professeurs Letton. Let's go. Parce qu'il y a plein de voix et tout. Et avec Barbara, on faisait tout le temps les doublages. Barbara est un peu occupée. Donc potentiellement, et puis elle avait pas trop envie de faire la suite aussi. Il y a de ça aussi. Mais je suis trop chaud, j'adore faire Luc. Et bah c'est parfait, parce que c'est le rôle à pourvoir. Ça fait quoi, 2 ans qu'on travaille ensemble? T'es mon meilleur ami, je te respecte et je te fais confiance. Au cas où, Andrea, si tu veux jouer aussi, hein. Bah avec Andrea, tout est toujours plus fun en vrai. Hier soir, ils m'ont invité à jouer, et puis après, comme t'étais pas là, on a fait une game et ils sont partis.
Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à jouer, puis nous, on est allé manger, et Rémi était crevé, / avait mal à la tête. Du coup, il est allé végéter dans son ordi, et on a fait le reste de la soirée comme ça. Tout n'est pas de ta faute, Johan. Non, je disais que le manque d'Andrea vous avait déprimé, mais moi aussi ça m'a déprimé. C'est ça qui s'est passé. Je me suis mis dans mon lit, j'ai contemplé des photos d'Andrea, et je me suis rappelé la belle époque. Oula. Non, oh merde. Ok, je viens de m'entendre, mais c'est parce que... Tu c'est- peux dire ça n'importe quand, Sauf sauf pendant ce soir. ce live. Non, mais par exemple, la photo quand on ramasse les déchets, c'est super ça. On Oui. était écolo et tout, bonne conscience. On a juste suivi une voiture pendant 20 minutes. Elle a pas du tout flippé. Oui. Allez, on continue sans donner plus d'explications. Oui, il faut que je clique, c'est ça? Oui. Je crois qu'elle avait pas encore parlé, si. Si. Ah, Non, pardon. si, j'avais dit. Meilleur ami, blabla, tout ça. Pourquoi tu me dis ça maintenant, Juniper? Parce que je veux que tu m'écoutes quand je te dis un truc que tu vas pas aimer. Ok, quel truc? En gros, notre ami bleu a une cargaison vivante dans notre vaisseau et pas une foutue plante. Dania, ce sifflement ne vient pas de Brave. Je peux entendre plus de fréquences qu'un terrien et je te dis ça avec certitude. Et puis cette odeur, c'est pas très subtil, mais j'ai enfin réussi à me concentrer dessus vu que ce truc est très actif ces derniers jours. Oh. C'est une espèce vivante, ça j'en suis sûre, mais sans l'avoir vue, je ne pourrais pas te dire laquelle. La vérité, c'est que Brave nous a menti. Ses permis sont en carton et si on se fait contrôler... On est dans la merde, je sais. Ouais. Les contrôles routiers sont rares. On a été contrôlé que 2 fois cette année, mais c'est le stress quand ça arrive. Si l'autorité commerciale voit qu'on transporte une espèce vivante sans le bon permis, on sera arrêté et notre navire nous sera confisqué. De plus, je pourrais dire adieu à ma licence de transport commercial. Chaud. Je vais lui parler, Juni. J'apprécie Brave, mais j'aime pas quand on me ment. Le premier jour, il a dit que c'était une plante. Ou pas. Je me souviens clairement de son... Quand je lui ai demandé si c'en était une. Est-ce que ça compte pour un oui? Qu'il est naïf. Le consentement. Un Tu veux ne venir, veut pas toi dire oui. aussi Oups. Non, c'est mieux si tu lui parles seul à seul. Brave te fait plus confiance qu'à moi. Et il risque de se braquer si on se met à 2 contre lui. Tiens-moi juste au courant quand vous aurez fini. Ça va dégénérer. Fini, quoi. Bonne idée. J'ignore ce qu'il fait dans sa chambre, mais j'ai le sentiment que Brave ne voudra pas en parler à Juniper. Musique stressante, là. Elle tapote mon épaule en guise d'encouragement et je sors de la soute, bien résolue à obtenir des réponses de notre passager. J'approche les quartiers de Brave et m'accorde quelques secondes de répit avant d'appuyer sur la sonnette. Est-ce qu'on est encore nus? Son mensonge me fait mal, précisément parce que je l'apprécie. Une partie de moi espère que ce n'est qu'un énorme malentendu, qu'on pourra tourner la page et revenir comme avant. L'adulte en moi m'intime amèrement que ça ne va probablement pas se passer comme ça. Oh non. Cette discussion est nécessaire, cela dit. Peu importe mes sentiments pour lui, je dois penser à moi et Juni d'abord. Je dois savoir dans quoi il nous a embarqués. La scène. Je pousse la sonnette et j'attends. Pas de Les réponse. tentacules. Je sonne encore et la voix essoufflée de Brave me répond cette fois-ci. Oui. C'est Dania, il faut que je te parle. Un moment passe sans qu'il réponde. Dania, pouvons-nous faire ça un peu plus tard? Je suis, disons, occupé actuellement. Qu'est-ce qui peut bien lui arriver pour qu'il ne vienne pas à la porte? Mais putain, Dania, réfléchis! Bon après, il est un peu à milieu de penser qu'il est en train de se faire double peine par une créature extraterrestre. Mais... Tu ne peux vraiment pas maintenant, c'est important. Je m'excuse, mais je ne peux vraiment pas. Je sais que je te dois une... Quoique non, 2 explications. Mais crois-moi, le moment est malvenu. Ça va, tu as besoin d'aide. Non, n'ouvre pas, s'il te plaît. D'accord. Quand est-ce que tu seras dispo pour parler du coup? Demain matin serait idéal.
J'ai environ 2 heures avant d'aller me coucher, plus qu'assez de temps pour que la cargaison possiblement vivante de Brave me rende fou. Mais j'imagine que je peux attendre qu'il soit de nouveau dispo. Je ne peux pas faire grand chose d'autre et insister risque de réduire à 0 les chances qu'il me parle. Ça marche, viens dans mes quartiers à 9 h demain. Je viendrai, merci. T'as un œil nouveau. Mais c'est trop bizarre parce qu'en fait, on a quasiment pas de choix à faire. Ouais, de Ouais. ouf. On- Pour l'instant, on regarde un subit porno. Hein. l'histoire. Est-ce que vous voulez rotate? Tiens, pourquoi tu veux rotate juste avant la conversation? Non, mais je sais Après, pas, techniquement, sache que j'ai si marre. on rotate, tu repars. Ah non. C'est moi, Dania, et c'est Johan Brave. Mais pourquoi c'est moi Brave? Je me suis fait Bah, je niquer sais là. pas, enfin, si on rotate. Andrea, elle vient de faire Brave. Non, c'est moi Brave. Oui. Mais Andrea, tout à l'heure, elle a fait Brave. Ouais. Du coup, moi, faut que je fasse Juni. Bah oui, il faut que tu fasses Juni. Mais du coup, moi, il faut que je fasse Dania. C'est le seul que j'ai pas fait. Ouais. Ouais. Du coup, il y en a un qui va refaire un perso. Mais c'est parce que tout à l'heure, quand j'ai fait un bout de Brave, là, Johan, du coup, il faisait encore Dania. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est ça le truc qui a... Mais je peux faire un Brave, hein, c'est Il pas est grave. Allez, Dania. Passe sur Dania. Ouais, vas-y. Ça te va, Andrea? Let's go. Yes! Je fais pas Brave en train de se faire cuire le cul par extraterrestre. Bah là, ça va, hein. Je n'en fais rien, je pense. Hein. C'est vrai. J'ai hâte que tu vois tes répliques. Oh non! Elles étaient en screen et je pense que t'es pas prête. C'est pas Je me vrai. lève très tôt le matin suivant. Autant dire que j'ai quasiment pas fermé l'œil et même si je n'ai rien entendu provenant de l'autre chambre. Chou, 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 chou. Bon, on a compris, le vaisseau est vide. Je mange, je vérifie la trajectoire du vaisseau et j'arrose mes plantes avant de revenir dans mes quartiers juste avant 9 h. Brave est déjà devant ma porte avec un air anxieux. Bonjour. Hey Brave, T'as vu, je porte un pantalon facilement enlevable. entre, j'imagine que tu préfères parler en privé. Merci, j'apprécie. Brave rentre dans ma chambre et nous nous asseyons sur le lit. Avant que mon cœur ne prenne le dessus sur ma raison et que je perde courage, je me lance. J'aimerais te parler d'un truc qui me dérange depuis quelque temps. Brave, la nuit, j'entends des bruits étranges qui viennent de ta chambre. Des bruits qui me font penser que ta cargaison n'est peut-être pas botanique. Juni a un bon odorat et elle pense que ce n'est pas qu'une plante que tu transportes. Sois honnête avec moi, est-ce que tu as apporté une espèce vivante dans notre vaisseau? Oui, je l'admets. J'ai menti et j'en ai... Je m'en excuse, du coup. Je pense qu'il y a un... Ouais. J'ai menti, je m'en excuse, Dania. Mais le fait est que je ne peux pas voyager sans lui. C'est mon symbiote. Comme tu le sais déjà, mon système immunitaire n'est adapté qu'à ma planète. Il faut donc que je prenne un traitement pour voyager. Ces médicaments sont onéreux, expirent et ont des effets secondaires. Après de nombreux tests et recherches, j'ai enfin découvert une certaine espèce de Derata sur la planète Indagawa qui peut les remplacer. Le résultat est bluffant. Il remplace complètement mes anciens traitements par lui-même, sans aucun des effets secondaires. La seule contrainte, c'est que je ne peux pas en bénéficier que si le Derata est vivant. Que je ne peux en bénéficier que si le Derata est vivant. Je dois l'emmener partout où je vais, Dania. Ma vie en dépend. Je n'ai plus de médicaments. Si quelque chose arrive à Oati, je ne survivrai que quelques jours tout au plus. Et donc c'est pour ça que cet Oati doit rester un secret? Exact. Malheureusement, quelqu'un a découvert son existence. Une personne haut placée à Odaria qui trempe dans le marché noir. Ils me poursuivent, Dania. J'en ai la certitude. Ils me pourchassent depuis des années afin de pouvoir tirer profit de mes recherches et m'ont trouvé à Kayama il y a un peu plus d'un mois. Depuis, j'essaye de les fuir. Il fallait vite que je quitte Kayama, je galère, aussi discrètement que possible. Vous êtes arrivé au bon moment avec la Mereta.
J'ai enfin pu les semer, du moins je l'espère. Et tu pensais que c'était eux quand un autre vaisseau nous a contactés? J'en étais convaincu. Ils ont beaucoup de ressources et feront tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais une fois sur Odaria, ils ne risquent pas de te rattraper là-bas. Quand j'aurai rejoint mon monde, je compte rendre mes recherches publiques. Ils ne pourront alors plus rien faire. Bref, je suis vraiment désolée, je n'avais aucune idée. Ne t'en fais pas. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'en parler plus tôt. Je n'aimais pas vous cacher la vérité, mais je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. Je comprends. Par contre, ça ne change pas le fait que si on se fait contrôler avec une espèce vivante à bord, on est dans le pétrin. Je peux te rassurer sur ce point. J'ai une lettre officielle des autorités commerciales qui me donne permission de voyager avec mon symbiote tant que ma vie en dépend. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce qu'elle contient des informations compromettantes sur moi et Oati que je préfère ne pas crier sur tous les toits. Ça marchera pour un contrôle, cela dit. C'est rassurant, Brave. Merci de m'en avoir parlé. Brave acquiesce et détend ses épaules, visiblement plus serein. Falcon. Je peux te poser une question bête. C'est quoi un Derata? Il ne semble pas surpris par ma question. Est-ce qu'ils font de bons animaux de compagnie? Oh, Danette, fais un effort. Danette. Oati n'est pas un animal de compagnie, Dania. C'est mon symbiote. Notre relation est bien plus compliquée. Nous dépendons l'un de l'autre pour survivre. Je m'occupe de lui, le protège et le nourris, et il maintient ma santé lors de mes déplacements. Je vois, l'enjeu est beaucoup plus important. On peut dire ça. Est-ce que tu pourrais me présenter Awatit? J'aimerais vraiment savoir à quoi il ressemble maintenant. Brave hausse un sourcil, mais il semble se réjouir que je lui pose cette question. Et c'est parti! Une petite activité manuelle d'après-midi, là. Allez, allez! Oati n'a rencontré personne depuis un bout de temps. Mais je vais y réfléchir. Les Derata sont une espèce particulière. Et Oati s'excite facilement. Oh, d'accord, pas de souci, moi aussi. Rencontrer Oatit ne semble pas être une mince affaire vu sa réaction. Tout ce que je peux faire, c'est attendre qu'il soit prêt à nous présenter. Andrea, je te préviens, tu vas faire les petits... Tu les fais super bien, Nico. T'inquiète, c'est toute ma vie d'être un alien. J'apprécie que tu m'aies dit la vérité, Brave. Ça me libère d'un grand poids. Oui, de même pour moi. On se revoit plus tard, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Bon app. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Brave incline la tête, confus. Allez, ciao, ciao. Ah, c'est de l'argot terrien, ça veut dire bon appétit. Oh, merci, à toi aussi. Il est complètement con. J'ai déjà pris mon petit déjeuner, mais je hoche quand même la tête en le voyant quitter ma chambre. Pressé de raconter tout ça à Junny, je l'appelle pour qu'on se rejoigne au cockpit. J'en conclus que tout s'est bien passé. Tu dis ça parce que je souris trop? À toi de me dire. Bon, d'accord, ça s'est passé bien mieux que j'aurais pensé. Et tu avais raison pour l'espèce vivante à bord. Je donne à Junny un résumé de ma conversation avec Brave. Pas étonnant que des types louches en aient après lui. Lui et son Derata. Hein? T'as dit Derata? Si je me souviens bien, c'est le nom de l'espèce, c'est un Derata de la planète Indegawa. Aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler. J'ai voulu lui demander, mais le sujet est passé à autre chose juste après. Ou bien il a esquivé la question. Junny roule des yeux et secoue la tête. J'en étais sûre. Comment ça? Ah, est-ce que Brave t'a expliqué comment le Derata le soignait exactement? Bah, du tout, il m'a dit qu'il fallait le garder en vie, mais il est pas allé dans les détails. Je lui ai demandé si je pouvais le rencontrer, il m'a dit qu'il devait y réfléchir. Il m'a expliqué qu'Oatit s'excitait facilement. Il s'excite facilement, ben voyons. Oh, Danette, fais un effort, s'il te plaît. Junny soupire d'un air grave. Il l'a mis dans son...
net, Johnny, trop net. Trop direct. Écoute, je n'ai vu un Derata qu'une fois dans ma vie. Tu te souviens où je travaillais avant qu'on devienne associés? Ok. Le Royal Argo, le navire de charge. Voilà, il n'était pas rare qu'on navigue hors des routes commerciales habituelles. Une fois, on s'est arrêté dans cette sorte de station clandestine. Ils vendaient toutes sortes de trucs rares et bizarres dedans, généralement illégaux bien sûr. Bref, les filles et moi nous sommes retrouvés dans un marché noir qui vendait aux enchères des espèces exotiques de collection. Mhm. Une de ces espèces était un Derata. Il faisait super peur. Imagine un œuf géant qui brille en rouge quand il s'ouvre et est parsemé de tentacules. Mhm. Mhm. Tentacule, tu veux dire. Pardon. Effectivement louche quand Johnny l'explique comme ça. Ce truc est dans notre navire, Dania, et notre passager couché. Ça a pas du tout saturé, c'est cool. militaire, tu satures. Il couche. Oh, Danette. Honnête, non. Allô, une relation symbiotique avec des tentacules. Il copule, il fornique, c'est évident. Tu croyais que c'était quoi les bruits dans sa chambre, Danette? Bref, il se mettait à faire des pompes de nuit. Ouais, je trouvais qu'il en faisait beaucoup. voyais un peu ça au début, j'avais l'impression qu'il était un peu sportif. Bon, Quel con. c'est exactement ça, du moins au début. Je comprends mieux maintenant, même si j'ai du mal à imaginer comment ça marche. Faudrait que j'essaye. Oh. Johnny tape sa main contre son front. Andrea est tout à fait dans ce mood-là. Bien sûr. Mais Johnny, est-ce qu'on devrait vraiment juger ce qu'il fait avec son Derata? Je veux dire, moi j'ai bien envie de lui faire la même chose. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc à trois? avec le mec sur le vaisseau. Hein? On symbiote, on symbiote. Tu crois vraiment que je le juge, patate? Bah, vu la manière dont on parle, oui, un peu. Dania, je ne le reproche pas. Et de copuler avec un Derata, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Ouais, bah toi, améliore-toi sur ta grammaire, là, c'est honteux. Ouais. Mais c'est pas ma langue première, le terrien. Non, ce qui me C'est de dérange, l'universel. c'est qu'il nous cache tout ça, et puis je m'inquiète pour toi aussi. Moi? Oui, toi. Tu fous de lui, ça se voit. Je ne vous donne pas quelques jours avant que vous commenciez à vous sauter dessus. Toi et le Derata. Ah, quelques jours, hein. C'est ça. Donc je ne sais pas si ce que je vais te dire va servir à quelque chose. Mais sérieusement, si tu le peux encore, éloigne-toi de Brave. C'est un gars bien, je sais, mais sa relation avec le Derata me dérange. Mais Par je ne contre, juge pas. juge pas, hein, c'est... Je juge pas, mais ça me dérange. Je ne saurais pas l'expliquer, mais la fois où j'étais à proximité d'un Derata, j'ai failli me chier dessus tellement ça me foutait les jetons. Ah, j'ai plein d'images horribles. Venons de toi, c'est du sérieux. Exactement, j'exagère pas, c'était horrible à ce point. Merci, Duny. Wow. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi. Tu comptes pas m'écouter, hein? J'ai pas dit ça. Ouais. Enfin, souviens-toi de ce que je t'ai dit et barre-toi si tu vois le moindre problème, d'accord? Ouais, compris, ça marche. Je vais baiser le Derata, je reviens. Parfait. Maintenant, allons boire ton fameux thé au jasmin. Discuter de trucs sérieux m'a donné soif. Excellente idée. Lui, ça lui a donné faim. Quel dalleux. Je peine à m'endormir le soir venu. Ma conversation avec Johnny et ses inquiétudes vis-à-vis de Brave repassent en boucle dans ma tête. Elle doit exagérer sur les risques du symbiote. Si son Derata était dangereux à ce point, Brave nous aurait prévenu de pas l'embêter, ou du moins il nous en aurait parlé. Soudain, une sensation me fait sursauter. Oh. Les murs du navire vibrent comme si quelqu'un avait mis de la musique à fond. Je me lève et commence mon train-train matinal tout en me demandant qui fait la fête ainsi. Au cas où. Oui.
grosse rave. La musique joue toujours quand je sors de mes quartiers. Je fais un tour au cockpit pour vérifier notre itinéraire avant de me diriger vers la source du bruit. Mhm. Peu. Est-ce que vous voulez qu'on rotate les persos? Ouais, puis si vous voulez. Du coup, je reprends Brave, c'est ça? Moi, je prends Julie. Ok. Allez, Andrea. Le son me mène à notre soute qui fait également office de gymnase. Une musique rythmée envahit mes oreilles quand j'ouvre la porte. C'est un son électro. Mais puis quoi d'autre qui ne fait pas partie de notre playlist habituelle à bord. Je passe devant une pile de caisses et trouve Brave en train de sprinter sur un tapis de course. On le veut en action. Waouh, torse nu. Oh, bah dis donc, Andrea. Ouais. C'était pas dans le texte, ça. Pris au dépourvu devant la magnifique vue de son corps en action. Mon cerveau me crie de battre en retraite, mais trop tard. Il m'a déjà vu. Et moi, je transformais ça en porno. D'accord. Oh, l'hôpital Bah, qui se fout de la c'est- charité, quoi. Il finit son sprint et saute du tapis en haletant, avant d'aller baisser le volume de la musique. Ah, désolé. Si c'était trop bruyant. Sois essoufflé, Nico. Sois essoufflé. Sois essoufflé, mais fume pas de clope. Fume pas de clope. J'avais juste envie de transpirer. Mais surprenez, Ah. bref, torse nu. Comment on peut ne pas le surprendre? A-t-on vraiment le choix? On n'a rien choisi pour l'instant. Si tu lui avais demandé comment ça allait au début, je peux te dire que ça aurait C'était été une toute histoire. autre histoire. C'était les pirates qui nous attaquaient. Oh, diantre. Toi Qui- aussi, tu me fais transpirer. Oh, wow. T'as vu, c'est dur de pas le transformer en porno. Tu as l'air en forme, mais par ça, je veux dire que tu es renversant. Hein. Comme si j'allais lui dire qu'il avait l'air malade. J'ai vraiment l'air con maintenant. À l'aide! Oh. Plein d'énergie, ça fait longtemps que je me suis pas sentie si enthousiaste. C'est génial, Brave. C'est grâce à ton symbiote ou tu te sens juste bien en général? Ah, les deux, je pense. Mais tu touches quelque chose. J'ai enfin trouvé un bon équilibre avec Oatit après de longs mois de stress. Je sens vraiment la différence. Elle me fume cette posture. Vraiment. Maintenant qu'il en parle, c'est vrai qu'il a l'air complètement différent comparé à notre première rencontre. Ses cernes ont disparu, sa peau est plus vive, même ses cheveux ont l'air plus brillants. Eh oui, Nivea. Ah, mais j'ai capté! Pourquoi il peut pas date Danette? Et C'est parce que. Oui! Mais c'est parce qu'en fait. Enfin. Bon, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est parce qu'en fait, le symbiote, il se nourrit de son liquide sacré. Et du coup, si jamais il donne son liquide sacré à Danette, il en a plus pour la nourriture. Enfin, pour la. Pour Oasis. Oh. Oh. Il déborde d'énergie et ça le rend encore plus séduisant. Viens et prends mes jambes. Da what the fuck? Mais qu'est-ce que Je suis tellement content de faire Juniper. cette voiture est en roue libre? Hein? Sur le tapis, je veux faire des abdos. Oh. Oh. Les jambes qui tangent, je me baisse sur le tapis et empoigne ses chevilles. Oh. Sans être un bodybuilder, Brave est très musclé. Je suis surpris de constater que ses bras et son torse n'ont pas un seul poil. Waouh. Wow. Tu t'épiles. Oh. Danette, t'es trop fort. Bref, s'arrête au milieu d'un abdo et hausse les sourcils. Pourquoi est-ce que j'ai demandé ça? J'ai envie de me cacher dans un trou. Quel trou. Lequel? Oh, putain. Je veux dire, genre, tes bras et tout. Hein. En fait, non, oublie. C'était vraiment bizarre comme question. Et tout. Et tout. Comme tous les Odariens, mon corps est globalement imberbe par nature. Tu t'épiles, toi? Du tout, je ne suis pas très poilue pour un terrien. Ce que tu vois sur ma peau, c'est juste un duvet permanent.
Je vois. Mais je suis un mâle alpha, ne t'inquiète pas. Rua, je suis Danette. Dania, tu veux faire des abdos toi aussi? Mets-toi là, je vais t'aider. Bah non, Wow. frère, j'ai pas plus envie que ça. Brave le coach. Je Mais ne comptais pas en faire. on a des achievements, genre on a fait des choix importants alors que dalle. Ils ont oublié de Vraiment. coder un truc dans leur jeu, c'est le moment où tu fais plusieurs scénarios. Mais je me laisse entraîner par Brave et me mets en position. Pourquoi là on n'a pas l'image? Qui attend 2 heures pour rentrer dans la salle de sport. Il tient mes pieds pendant que je travaille mes abdominaux. J'ai tellement le trac que je n'arrive même pas à me concentrer sur l'exercice. Mais sur quoi tu te Oh là concentres là. alors? Bah lui là, Ah, ma vision vire au bleu clair et il me regarde avec insistance à chaque relevé de buste. Il faut que ça se termine et vite. Sinon il va remarquer un petit détail compromettant Oh, qui sort de mon slip. J'aime bien Oh, comment il y a des moments très subtils et il y a des moments mais de pure beaufrie. Tu sais, au début, tu te dis ok, subtil petit détail, après qui sort Sors du de slip. mon slip. Mon énorme poutre. Oh, bonjour, messieurs. On s'encule. Ah, on reste sur... Mais pas mon matériel. Attention, on reste sur Twitch quand même. Hein. Ah, pardon, excusez-moi. Elle va faire bannir la chaîne. C'est sûr, un jour Nico fera Mais bannir on la est en chaîne. contenu sexuel. Ouais, mais il y a quand même des mots. Ouais. Mm. Bah, Même pour Pas YouTube, nous, hein. là, il faudrait que je bip, mais je le ferai pas. Trop la flemme. J'interromps rien, j'espère. on sursaute tous les deux. Hé Juni, on fait juste des exercices. Si tu le dis, c'est que c'est pas le cas. Quels hommes assidus, je ne vous dérange pas plus dans ce cas. Wink, wink. Juni tourne les talons pour sortir de la salle. C'est toi les talons. Pour tout te dire, nous avions plus ou moins fini. Je vais me doucher. Je peux t'accompagner. C'est pour récupérer son maillot accroché à la poignée du tapis de course. Moi aussi j'ai fini, mais j'ai pas besoin de douche. Oh, t'es crade, Danette. Je vais aller jouer à LoL plutôt. Parfait. Je vais aller lancer un stream. Bah c'est vexant pour moi là. Mais non. Pourquoi je prends une c'est balle la perdue vanne des streamers qui se douchent pas. C'est Magla Wow. qui l'a fait tout le temps. Ah mais j'ai pas suivi Magla. Oh no. Désolé. Bah fin du stream, on coupe. Parfait. Maintenant qu'on sait qui va ou non se doucher, on mange quoi ce midi? Ah, maintenant que j'y pense, seriez-vous intéressé par un autre plat odorien? Maintenant que j'y pense, je viens de te le dire. Juni et moi échangeons un regard, tous les deux excités à l'idée de manger un nouveau mets. On hoche la tête. Ça c'est ça, t'es excité. C'est nul. C'est un oui à l'unanimité. Montre-nous ce que tu sais faire, Brave. Brave fait un grand sourire. Je m'y mets après ma douche. On se retrouve à la cafétéria. Wink wink. Prêt d'y être. Hein? En fait, tu aurais peut-être besoin d'une douche aussi, mon bon Dania. Une bien froide. C'est pas faux. Je vois un truc qui sort de ton slip. Oh no! Après un nouveau délicieux repas préparé par Brave, nous sommes tous les trois partis dormir dans nos quartiers. Ouais. Ouais. Qui y croit, levez pas la main. Pompe, abdos, fessiers. Muscu, muscu, muscu. Je dors 2 bonnes heures avant de me réveiller couvert de sueur. Une inspection de mon boxer confirme un cas d'émission nocturne. Je répète, un cas d'émission nocturne. Chose qui ne m'est pas arrivée depuis très très longtemps. Il est sous le choc. Il est sous le choc de ouf. Ah, il est pas épilé. Eh non. Je prends rapidement une douce
Une douce. Prends rapidement une douce et ainsi la pantalon propre. Si je me dépêche, je peux charger mon linge sale, la machine au fond de couloir et revenir dans ma chambre sans éveiller de soupçons. Voilà, mais personne n'a relu cette phrase, hein. Entre la douce et charge. Ah, chargé, ouais. Ouais, quand même. Hein. Il manquait le dent. Ouais, quoique. Il n'y a pas un bruit dans le couloir, mais en tournant à l'angle, je vois Brave attendre devant la machine à laver. On a des émissions nocturnes aussi. On dirait qu'il a eu la même idée que moi. Et peut-être le même rêve. Eh, Dania, Oh, je reviendrai plus tard. pas besoin, j'ai presque fini, il me reste moins de 2 minutes. Il me montre un bac à linge vide pour que j'y dépose mes vêtements et le pose par terre. Je sens mes tétons s'épaissir avec l'air froid du navire. Et je regrette d'être sortie de ma chambre Oh mon Dieu. Ah, t'as un peu bégayé sur la phrase, là. Ah oui, parce que je l'ai pas prélu et du coup, vraiment, le mauvais téton se durcir. Je m'y attendais tellement pas. Ou bien c'est la présence de Brave qui m'excite. Ça arrive souvent ces derniers temps et c'est pas toujours facile à gérer. Brave me jette des regards furtifs tout du long et je sens la tension monter davantage. Je vais faire du thé pour me réchauffer, t'en veux? Je vais me les verser sur les avec tétons. plaisir. Oui, avec plaisir, je te laisse choisir. Oh, un choix, un choix, un choix. Pour choisir le putain de thé. Ils sont froids. Je file en vitesse dans le salon jardin, lequel se situe juste à côté de la machine à laver. Peut-être que je devrais attendre qu'il parte, comme ça je pourrais faire ma lessive sans stresser et je lui apporterai le thé plus tard. Lessive, ouais. Je commence à mettre de l'eau dans une tasse lorsque j'entends un mouvement derrière moi. Qui va là? Quelque chose percute mon dos et je me retourne par surprise puis j'entends un splash. Oh merde, désolé. Non, c'est de ma faute, le tapis s'est coincé contre le creux de la porte et je t'ai percuté en tirant. C'est... Quoi? Le tapis? Ah, il parle du tapis à poils blancs dans sa chambre qu'il avait mis dans la machine. Bien joué. Maintenant que j'y pense, il l'a souvent. Ah Oh, mais ça tombe bien qu'il soit à poils blancs. Au moins la tasse est verte. La tasse, Oh elle est là, il froide. rougit bleu. Il bleugit. Oh waouh. Oh Il bougie. Nous baissons la tête pour voir les dégâts et mes yeux se posent sur la... sur la magnifique érection que Brave a sous son pantalon mouillé. Oh waouh. J'adore ce jeu à 2 vitesses. Oh. Brave, il y a quelque chose qui s'échappe de ton slip. Attention, bref, t'as laissé tomber un truc. 3 petits points, 5 petits points, rien ne va plus. C'est les petits points ont grandi comme autre chose. Oh là là. Oh là là. Je prends autant sur moi que possible le temps de poser la tasse sur l'étagère, puis je fais un pas vers lui. Oh Let's go. Oh, waouh, waouh, waouh. Oh, ok. Ok, c'est mon rôle. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Voilà. Je le pousse fermement contre la porte et assène un baiser humide sur ses lèvres encore ouvertes. J'ai mal aux joues. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances avec amour sucré. Oh, c'est super. Voilà. Là, Eh, t'avais dit que t'avais choisi dans Amour sucré le gars qui plaquait au mur et tout, alors... Non, mais oui, mais il nous plaque au mur, mais il y a pas des. Il a une énorme érection. Moi également. Oh Oh la vache. Brave lâche le tapis et un bruit délicieux sort de sa bouche. Oh waouh. Il me rend mon baiser de plus belle. Je sens ses mains explorer mon corps. Je le tire plus loin dans le salon et ferme la porte derrière nous. Eh les gars, je voulais prendre un thé.
Coup de malchance. On aurait dû faire Non, ça non, non, plus c'était tôt. pas ça le ah ah ah. Ah, On est à une heure de grande écoute. Pas du tout, y a personne. Absolument. Je récupère des lingettes et l'aide à le nettoyer. Oh waouh. Désolée pour le canapé, il est complètement souillé maintenant. J'aime. Tu rigoles, c'est le meilleur truc qui est arrivé à ce meuble. J'espère que ça ne partira jamais. Oh, Danette Mais Danette faire la pauvre. Oh. Si tu le dis. Il bleuit Il rougit Tu veux rester encore un peu? Je vais faire du thé pour de vrai cette fois. Ouais, là, oui. Brave acquiesce, le sourire aux lèvres et s'installe sur le canapé. Une couverture pour les nuits plus froides est rangée dans le compartiment du bas. Je la sors et la lance à mon partenaire. Ah ah. Il y a des Wow. petites rayures sur la vitre, quand même. C'est des étoiles. C'est gentil, Dania. Merci. T'as vu, il a la pointe des mèches bleues. Ouais. Ah oui. Je nous fais le thé et le rejoins sous la couverture. Nous buvons, échangeons encore quelques baisers et finissons par regarder un film. Netflix and chill, comme on dit. C'est exactement. Il y a des bruitages, là, non? Ah non. Quelques minutes plus tard, j'entends de légers ronflements. Brave s'est endormi dans mes bras. Oh. Les étoiles m'ont béni ce soir. Oh. Comment tu peux avoir ça avec, je remarque son érection dans son slip. C'est- C'est c'est- mi-romantique, mi-hardcore. c'est- J'espère que c'est souillé et que ça restera comme ça pour toujours. Oh, les étoiles m'ont béni ce soir. Alors la Je me question c'est est-ce réveille. que... Ah, Non, j'allais dire, est-ce Déjà qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête là? Il est 21h30. exact. Vous le sentez comment, vous? Moi, je commence un peu à fatiguer et j'ai trop envie de passer sur du Valo. Allez, Et on mais se le regarde. Spice est là. Bah, en vrai, là, la scène, entre guillemets, c'est. Enfin, il y a eu, Ouais. le croquant, il y a eu le. Il y a eu le craquant, le piquant, le fondant sous la dent. Voilà, Ça, je me dis que là. c'est une bonne fin en vrai. C'est ça. Une bonne... Vous savez qu'on reprend la semaine prochaine, hein? Ah oui, mais une bonne fin de séance cette fois-ci. Eh ben, on va passer sur ça, Ouais. alors. Donc, paf, je repasse sur le facecam. Est-ce que vous pouvez parler? Ouais. C'est bon, le truc Discord que j'ai mis, Andrea, tu sais, je t'avais montré, eh ben ça marche, je suis trop content. Du coup, on va se dire à la semaine prochaine, c'était spicy, et puis on continuera l'aventure très spicy la semaine pro.